football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut tout le monde, salut à toutes, salut à tous et welcome to the zone. Je vais demander à mon coéquipier sur la gauche de lâcher son téléphone, s'il te plaît, Younes Depardieu. Excuse-moi, je te connais. Voilà, on t'a mis devant, tout devant, au premier rang de la classe. Non, c'est que j'étais en train de regarder le planning de ce que j'ai un peu écrit, les petites notes que j'ai prises. Le planning de la Non, parce que je semaine travaille un peu les émissions maintenant. Je commence à être je suis le Daniel Riolo marocain. Je sais pas Alors, si c'est tout commence ce que je bien. te- tout ce que je te Allez, je souhaite. savais que ça allait vous plaire. Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de La Zone. Évidemment, comme chaque semaine, on vous remercie toujours de plus en plus à nous suivre sur chacun des réseaux sociaux. Chacun des réseaux sociaux, chacun des... Social. Social, ok. Donc j'avais... Ah, tu vois, quand même, il y a le doute. Sur les RS, comme on dit, sur le monde du digital, évidemment. Perdez pas l'habitude, abonnez-vous sur la chaîne sur YouTube et puis activez la petite cloche pour évidemment recevoir chacune des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur YouTube. Avant de présenter quand même le plateau, ou alors je commence par le plateau, allez, je vais commencer par le plateau. Younes Depardieu, comment ça va? Comment ça va? Bonjour à tous, très content d'être là. Est-ce que tu veux que je t'appelle Daniel tout au long de l'émission? Non, je plaisante. Non. T'aimes bien Daniel Riolo? Vraiment? Ouais. T'as mis déjà trop de Vraiment, il y a temps. beaucoup. Moi, j'écoute tous les soirs. Ouais. Il y a à Tous les boire et soirs, à manger. after foot. Je t'avoue qu'il y a 2-3 trucs qu'il a fait que je vais pas rentrer dans les détails qui m'ont pas plu. Ah d'accord. Mais après, j'aime beaucoup l'écouter. En fait, c'est une personne qui divise. Des fois, je l'aime Très bien, et des vivant, fois, des fois, je le déteste. Je comprends. Et Il c'est t'a- Daniel. Il t'a pas bloqué sur Twitter? Non. Après, moi, non. Tu sais qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui a été bloqué sur Twitter par Daniel Riolo. Ah oui. Ouais, il est en face de toi. Oui. Non, c'est pas vrai, j'ai pas été bloqué. Ah bon? Il y a eu des invectives. Non, je me suis fait spam DM comme disent les jeunes. On l'embrasse d'ailleurs s'il nous regarde, Daniel. Et on l'invite bientôt, j'espère. Ah bah oui, il est Non, il bienvenu sera quand pas- tu veux. Il Hein, sera pas invité. Il sera Ok, pas invité. très bien. Ce sera à ma place alors. Et toi, comment ça va alors, mon cher Écoute, ça va, je pense que c'est Joe bon. Bellin. Non, j'ai rarement été aussi beau. Voilà, le job est fait, tout se passe bien. Magnifique, petite trêve internationale. On en profite pour parler un peu italien, changer des langues, quoi, tu vois. Ah, toi aussi, tu pars bientôt en vacances. Non, je suis en vacances là. Là, je suis en vacances. Ok. C'est vrai que la Tu as une mine radieuse. Mon cher Bobo, comment ça va? Écoute, ça va, il y a un sujet intéressant aujourd'hui dont on ne parle pas souvent, donc ça me réjouit. Et je suis persuadé que mes collègues vont être enthousiastes. Ah, ils ont bûché. Évidemment, on voulait profiter un peu de la trêve Je sais pas, internationale ouais, pour comme ça, prendre un je peu dis de ça. recul et C'est un comme petit peu ça. s'éloigner de la Ligue 1. On va évoquer le foot étranger, on va évoquer le foot féminin et aussi parler du documentaire qui est sorti, qui a été diffusé sur Luis Enrique. Vous ne pouvez pas comprendre sur Canal+. Alors, pour être totalement transparent, moi je ne l'ai pas vu. Je sais que Bobo ne l'a pas encore vu, mais il y en a Oh, d'autres non, dans cette non, table. Donc on va faire semblant de connaître. Non, bah alors Moi, c'est j'ai- eux qui vont donner leur avis. C'est bien. Moi j'ai vu 3 extraits. T'as vu Dont quoi comme un, extrait celui d'Mbappé que tu m'as envoyé. Mhm. J'ai vu celui où il pète un plomb après je sais pas quel match parce que c'était pas dans l'extrait. Voilà, où il- Sociedad ou À la mi-temps de Sociedad, je crois. Sociedad, ouais. Ok, je savais pas quel match c'était, mais en tout cas Sociedad. voilà. Et j'ai vu un autre extrait où il fait du gainage et il stretch, il regarde sa montre. Perdona. Quand il fait son... Voilà. Alors, si je puis me Regarde. permettre, ce sont des pompes, des push-ups, comme on dit. non, Oui, mais en des fait, il gainages. dit qu'il mobilise tous les son- muscles de son Ouais, corps. il est gainé. Mais il fait des- il fait des fentes, il fait plein d'autres trucs, il fait pas que des pompes. Hein. Non, je Il sais, mais est- il parlait de gainage, il était en train de faire des pompes. C'est pour ça que Ah je ouais, me toi, permettais, c'était ma petite touche t'es un petit un- peu sportive. Bah, je suis minutieux. D'ailleurs, il est bien gainé. Hein. Ah bah oui, ouais, non, ça se voit qu'il Bel est homme. très très fit. J'espère que je serai un jour comme lui. Là. J'écoute. Ah, t'es sur la voie, Ouais, t'as beaucoup. perdu No près pain, de no 20 gain, kilos. hein, comme disent les... Et avant d'ouvrir l'émission, quand même, vous n'êtes pas passé à côté de ça, de cette information. La famille de la zone s'agrandit. Younes Depardieu a rejoint la bande il n'y a pas si longtemps. Il y a 2 nouveaux zonards officiels qui rejoignent la bande, Jérémy Ménez et Ricardo Fati, qui vont devenir Des bonnes nouvelles. Hein. consultants récurrents. Breaking news, on parle un petit peu américain sur la Je sais zone. pas qui a fait le travail de l'ombre, mais c'est incroyable. Brian Neveu, le graphiste officiel de la zone. Regarde, on dirait des affiches de spectacle. Ouais, j'avoue, le retrouver au théâtre du Trianon, évidemment. Jérémy Ménez, en première partie de Younes Depardieu. Évidemment, Vous saurez tout. Tu vois, Et au petit point le virgule. spectacle de Jérémy. Ils seront évidemment disputés et mis à l'épreuve. Je vous ai pas évidemment. dit. Évidemment. Et toi aussi, Younes, tu auras droit à ta petite affichette. Promis, voilà. Moi, Quand j'ai vu c'est- ça, je me suis dit, Younes n'a pas eu d'affichette. D'ailleurs, Est-ce que j'ai une affichette, moi? Non. Est-ce que tu as une affichette? J'allais dire quoi, Younes? Excuse-moi, on t'a coupé. De moi-même au-dessus de moi, Ah oui, c'est vrai. je laisse. dans ma chambre. Ouais. D'ailleurs, bonne nouvelle, je commence mon spectacle début janvier.
Magnifique. Alors bravo. vas-y, Ah, t'as bah un ouais. sans promo. Je donnerai plus d'informations, mais vous serez tous invités. Voilà, on fera On pourra faire une promo émission comme il spéciale. se doit. Ah bah, avec oui. grand plaisir. Ça serait Vraiment, incroyable, Tu mettras ça. sur la En live, table comme un ça. extrait en live, un truc genre. Oui, il faut que ça soit capté avant d'avoir un. Mais oui, il y aura des extraits. C'est la blague où Oui, tu t'as- tires sur mon doigt et ça fait un prout et tout, celle-ci là, elle était pas mal, non? Allez, c'est l'heure de la zone. Allez, c'est let's parti. go, on ouvre l'émission, l'heure de la let's go. Je sais pas par quoi commencer, désolé, comme quoi vous voyez, c'est un vrai métier l'humour. Alors oui, évoquons rapidement avant de véritablement entrer dans l'émission le documentaire que vous avez vu, messieurs, sur Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain et Luis Enrique, d'une manière générale, on en parle beaucoup, on critique ou pas, on défend les choix de Luis Enrique, sa vision du jeu, sa philosophie. Le documentaire, c'est aussi une manière un petit peu de percevoir l'homme derrière le costume d'entraîneur. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a marqué un petit peu? Déjà, alors, faut savoir d'où vient notre réflexion d'en parler. C'est que j'ai posté un extrait sur Instagram et j'ai eu énormément de retours, c'est beaucoup plus que d'habitude, sur ce documentaire-là. On ne comptait pas en parler pendant l'émission. Et juste avant de lancer, on a fait une phrase et Younes a fait « Ah, il faut qu'on en parle, on en parle !» C'est vrai. puisque je pense que tu as été touché aussi par Franchement, le documentaire et par l'homme. tu Je vois. me suis attaché. Non, franchement, tu vois, on est d'accord, pareil, c'est un mec qui divise. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Je pense pas qu'ils divisent. Non, mais il y en a, j'ai l'impression qu'il y a. Oh, j'ai l'impression sur ses que choix de si. coach, d'accord, si. ouais. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont. Mais après, moi, je mettrais plus un 70%. On est avec toi et un 30% on n'est pas avec Mais toi. c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, qui ne l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, et les gens qui m'en ont parlé sont des gens qui ne l'aiment pas, mais qui n'aiment pas sa personnalité, tu vois, et qui ne remettent pas forcément en question le coach en lui-même, qui disent « Moi, j'ai du mal parce qu'il parle mal aux journalistes, parce qu'il veut jamais s'expliquer, parce qu'il a l'air froid, parce que... » Et ce sont les mêmes personnes qui m'ont recommandé ça a changé ma vision. Donc, c'est vrai que ça m'a interrogé, je me suis dit « Ok, de toute façon, je l'aurais regardé de fait, mais ça m'a quand même donné encore plus envie, ça m'a encore plus teasé. » Le fait que des gens qui ne l'aimaient pas avant me disent « ça a changé mon regard sur lui », je me dis « ok, il doit y avoir quelque chose dans ce documentaire qui fait la part belle à C'est vrai que pour Luis Enrique. l'avoir côtoyé quelques fois, c'est quelqu'un qui est toujours très souriant, toujours très bien entouré et qui est très avenant, très sincère. Est-ce qu'on te voit dans le documentaire? On me voit pas dans le documentaire. Non, Je l'ai pas vu, mais je pense je crois qu'on voit Ambre. Oui, on voit Ambre à un moment donné. On voit Je travaillais avant pour le Paris Saint-Germain. on voit votre confrère anglophone. David. Je sais pas comment il s'appelle. Ah, David Butler, bien Ouais, sûr. voilà, on le voit à un moment Sylvain, donné. quelle blaze. Et on voit David surtout que c'est un homme qui C'est est un habité acteur. par. David Butler. On voit surtout que. Non, mais ce regard, Ah, ce j'adorais. regard de. Non, mais on voit que c'est un homme qui est habité par quelque chose de profond en lui, qui a vécu un drame affreux, et je pense que c'est les pires drames de la vie. Il a perdu sa fille de 9 ans, et il en a sorti une force, une positivité, une énergie qui est vraiment, qui est pour moi en tout cas une inspiration énormissime. Surtout on connaissait pas. Il y a des, comment dire, des aspects de son caractère, on connaissait pas. Quand tu le vois sourire, rigoler avec les gens, on a l'impression qu'il est toujours sérieux. Il met des coups de pression à tout le monde et tout. Et sur le reportage, moi j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, après comment dire, le drame qu'il a eu dans sa vie avec la perte de sa fille, il s'en fout de tout, tu vois. Lui, il veut juste faire son travail, qu'on critique. Il a connu la pire chose au monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mec, il est focus travail, et surtout, tu vois que le mec, t'as l'impression qu'il travaille du matin au soir, il dort pas. C'est l'impression Après, que j'ai c'est eue. un truc qu'il faut quand même dire, c'est que je trouve que les gens ne se rendent pas compte de la quantité énorme de travail qu'un coach peut avoir. De manière générale, je parle. Tu vois, et C'est pour vraiment... ça aussi que les staffs s'étoffent aussi énormément. Exactement. C'est pour ça. Mais pour être totalement honnête, j'étais un peu déçu tactiquement de ce que j'ai vu, parce que pour avoir travaillé dans des clubs, il n'y a rien de fou dans ce qu'ils font, vraiment. Et j'étais plus fan Dans ce qu'ils montrent ou dans ce qu'ils font? dans les deux. Ok. Parce que les remarques qui sont faites, et qui paraissent être comme des coups de génie, un petit peu entre guillemets, sont des trucs assez basiques en fait dans l'idée de jeu, etc. Les coups qui sont tentés, genre la modification de la position de Dembélé en 10 pour surprendre la Sociedad, sont des coups, tu vois, mais je pense pas qu'un club qui est à ce niveau-là doit tenter des coups, des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a plus un travail qui doit être fait sur la longueur, comme il explique bien pour le profil des joueurs et le travail sur l'aspect mental d'un Vitinha, par exemple, où tu le vois dire « Écoute, c'est à toi d'être le patron à un moment donné, tu vois ?» Ça dure 5 secondes, ce moment-là. Mais il y a des moments qui sont importants. Mais je trouve que c'est intéressant pour les gens qui ne savent pas comment ça se passe dans les clubs de voir l'atmosphère et la compétitivité des gens qui travaillent dans les clubs. Il y a quelque chose que tu viens de dire qui m'a marqué.
c'est quand tu parlais de ce qu'il avait traversé et que ça donnait à voir, en tout cas, qu'on avait affaire à des êtres humains qu'on oublie un petit peu parfois et on parle de mettre les joueurs ou les entraîneurs sur des piédestals et de souvent leur passer pas énormément de choses, de leur tomber dessus très régulièrement pour tout et n'importe quoi. Ça permet aussi de relativiser, peut-être de comprendre toute la psychologie derrière qu'il y a et du mal-être qu'on peut rencontrer dans la vie et que des fois, dans n'importe quel taf, on n'est pas forcément bien et se dire, ça suffit pas de nous dire qu'on est payé tant de milliers d'euros ou de milliers... Ouais, exactement. Et que la responsabilité qui incombe à ces personnes-là, elle est parfois énorme, le poids qui sont sur leurs épaules, qui les empêche aussi d'être des hommes ou des femmes au quotidien. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est intéressant aussi de se rappeler que quand tu perds un enfant, c'est un truc dont tu te remets jamais dans la vie. Enfin, tu vois, donc, ou quand tu perds un parent, on s'en remet jamais vraiment. Donc il y a quelque chose quand même de remettre un peu les choses dans le sens de, ok, il y a de l'entertainment, c'est du divertissement. Maintenant, le football, c'est plus qu'un sport. Mais avant tout, c'est des personnes derrière à qui il arrive des trucs, des fois terribles. Et il faut dire aux gens que c'est pas facile finalement d'être toujours souriant, cool, communicant et on peut ce que tu disais juste avant, on peut s'en foutre de tout parce qu'on a vécu le pire. Ouais, donc tu t'es focus sur autre chose et peu importe ce que pensent les gens. Mais je pense que Vas-y. J'y vais. Et il ne faut pas s'arrêter au fait d'être supporter du PSG ou pas pour regarder le documentaire. Non, vraiment, c'est une... Si c'était le même reportage sur le coach de l'OM, de Lyon, de Monaco, de qui tu veux, il faut le regarder parce que on apprend des choses sur le fonctionnement des choses dans un club. Mais ce qui est fou, c'est que je pense que le nombre de gens qui ont dû voir ce reportage, et comme tu as dit tout à l'heure, au début, ils ne l'aimaient pas, et maintenant, ils se sont dit, en fait, ils ont appris à vraiment le connaître. Ça m'a fait la même chose avec Conor McGregor, un truc sur Netflix. Notorious. Je le détestais. J'ai vu le documentaire et j'ai compris en fait sa philosophie. Quand tu vois d'où il part, sa vie, même le rapport avec sa femme. Voilà. Et là, en fait, tu dis... sa mère, la réussite, le destin, tout ça. Et des fois, on se trompe sur certaines personnes. Tu vois, ce que tu disais, Boris, ça fait un peu écho à ce qui est arrivé à Paul Pogba. Je regardais une interview de lui là, tout à l'heure en arrivant ici. Et quand on lui demande un peu d'évoquer tout ce qu'il a traversé, avec la suspension, avec sa famille, son frère et tout, sa tentative de racket, il dit, en fait, le gros souci, ça a été l'argent. S'il n'y avait pas eu l'argent, j'aurais jamais connu tout ça. Avec le recul, j'aurais préféré pas avoir d'argent et pas avoir eu tout ça. Donc c'est quand même... tu te rends compte les conséquences de ta vie sur ta vie familiale et puis comment ça a été l'étalage l'étalage dans la vie publique, quoi. Médiatique. Où d'un seul coup, en fait, ta vie personnelle ne t'appartient plus. On oublie que tu es un joueur de foot, on le jette sous le truc. T'es qu'un joueur de foot au final qui a une vie. Regarde Mbappé, ce qui se passe depuis depuis la finale de la Coupe du Monde. Enfin, c'est pas une info que je donne, mais ça commence à sortir. Il n'est pas en dépression non plus, mais il est très affecté parce que c'est un mec qui a eu une pression monumentale sur les épaules depuis un certain temps. Depuis qu'il a 17 ans. Depuis la finale de la Coupe du Monde, ne s'est pas reposé. On se souvient de la reprise de l'entraînement. Tout le monde disait mais peut-être qu'à un moment donné, il aura un coup d'épuisement psychique, tu vois, un truc comme ça. Et je pense que c'est ce qu'il traverse depuis des mois et qu'il faut qu'il aille mieux. Et puis dans le football, il n'y a pas de pause possible. C'est-à-dire que quand tu regardes, si on faisait un parallèle avec le rugby, tu sors d'une Coupe du Monde, tu sors des JO, tu peux faire 3 mois de pause, tout le monde trouve ça normal. Tu reprends pas avec ton club, tu fais 3 mois de pause. T'imagines si Mbappé il fait 3 mois de pause après la Coupe du Monde 2022, les gens ils lui tombent dessus. Pour le coup, tu regardes en rugby, Antoine Dupont, il fait 3 mois de pause après les JO, ça choque personne. Et ça va s'empirer, là. Après, il avance. Ça va s'empirer avec la Coupe du Monde des clubs. Et les joueurs de foot, ils enchaînent. C'est vrai. Les joueurs de foot, ils enchaînent. Par contre, on leur dit, ils sont tellement payés. Mais ton corps, ta tête, au bout d'un moment, ça suit pas. Mais à un moment, il faut arrêter aussi d'écouter les Mongols sur Twitter ou je sais pas où, qui racontent n'importe quoi en permanence. Il faut dire la vérité aussi. C'est pas que le problème, c'est que c'est pas que les Mongols sur Twitter, c'est aussi un discours, qui est porté par certains journalistes où on met pas les choses en perspective. Il est mort de rire ce que j'ai dit. Non, parce que les Mongols, là-bas, c'est un pays, c'est des habitants. Ah, mais ça va, c'est bon. Il faut juste prendre un peu de recul, arrêter d'écouter tous les haters, si tu préfères ce terme, ou tous les mecs qui sont là pour se réjouir des downfalls des gens. Ouais. Tu vois, voilà. Comme je dis. Ça, c'est vrai. C'est entièrement. On attend de voir les gens tomber. C'est un peu spicy. Tu vois, on est avec le popcorn et on attend que les gens y tombent et limite on leur savonne la planche jusqu'à ce qu'ils tombent. Mais on est d'accord que ça va s'empirer avec les Coupes du Monde des clubs. Parce que maintenant, plus tu auras de matchs et plus ça va être compliqué. Et puis moins tu as d'espace pour te faire des breaks.
Ça va se passer Et- comment là pour Mais- l'année prochaine, mais- donc, la Coupe du Monde des clubs? Mais Et la après, Ligue des Nations Ouais, ils vont faire comment? Ils seront pas en équipe de France. il y aura quand même un débat à avoir sur l'âge auquel commencent les joueurs aujourd'hui, où tu vois que maintenant il est normal d'être à 18 ans en équipe de France. Tu vois, on dit toujours c'est une pépite, etc. Mais le nombre de joueurs qui commencent à 17 ans par rapport à il y a 20 ans, Après, il y a 30 ans. l'histoire des binationaux aussi qui fait que parfois, Non, mais- on préfère les mettre. Non, mais quand tu prends un Lamine Yamal, un Mbappé qui a commencé à 17 au plus haut, enfin même pas au plus haut niveau, tu Même prends moins, non, Warren Zaïre-Emery, il va avoir 100 matchs. Il aura 19 ans au mois de mars, il aura 100 matchs au mois de janvier Au PSG ou au PSG. Putain, c'est incroyable. 100 matchs avec le PSG. Donc tu te rends compte Non, mais je crois que c'était tout qu'avant 19 ans, tu peux déjà avoir joué 100 matchs pour ton club. T'es dans quel état à 27, 28 ans? Ils sont précoces les Non, jeunes. mais il y en a plein qui terminent leur carrière plus tôt. Regarde Varane. Mais c'est plus tôt. ce qui va se passer. Ouais. Les joueurs à 27, 28 ans, ils vont être cramés. Donc quand on dit Mbappé aujourd'hui, Mbappé il a 26, enfin tu vois, il a 26 C'est ans. en 98. Mais après, moi, Non, j'ai- oui, c'est en 98. Donc ouais. il a 26 Il va avoir, ans. il a eu 26. Mais oui, il y aura va des- avoir- Au mois de décembre, Non, il je est au crois. mois de décembre. donc, Après, ouais, j'ai Mais tu te rends compte, ça veut dire que peut-être qu'il a 2-3 ans devant lui et qu'après il est Il y aura cramé. une grève. Peut-être. Il y aura une Je grève sais qui pas. apportera une Bon, modification. ouais, je suis lockout. d'accord. Mais Boris, sincèrement, entre nous, en parlant de tout ça, ils sont vraiment à plaindre. Non, mais c'est une vraie question. Ah, mais moi je trouve. Je trouve vraiment qu'ils sont à plaindre. Mais je trouve Mais qu'ils regarde, sont- si tu Je peux compares. trouver. si tu Non, non, compares vraiment, un- c'est compliqué d'être un footballeur. métier C'est- standard. C'est compliqué d'être footballeur. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'argent, ce que tu veux. Mais les gars, Moi je vais te dire un il autre y a truc. des Je vraies vais situations. te dire un truc que tu Il y a m'as des dit. vraies situations où là, ils sont à plaindre. Non, Un mais là, on parle extrait- pas d'argent. On parle pas d'argent. Oui, mais en général, moi je te parle argent, conditions de vie, tout ça. Younes, tout à l'heure tu m'as dit Eh, les gars, à il y a- propos d'un autre sujet. Ça va. À propos d'un autre sujet, on s'est dit il faut pas comparer. Et on peut plaindre des gens sans pour autant dire leur situation, elle est Mais j'ai équivalente l'impression qu'on est- à des gens qui sont... Non, mais là, on fait juste un état des lieux de qu'est-ce que c'est qu'être athlète de haut niveau, la pression que tu as et de jouer 80 matchs par saison, etc. Donc, moi, je trouve qu'ils sont à plaindre dans leurs conditions de travail. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à plaindre par rapport aux autres Français ou par rapport aux gens dans le monde. Ça, faut Évidemment t'en qu'il parler de temps en faut, temps, je suis faut d'accord. doser, comme diraient mes juniors au travail, il faut doser. Mais il y a quand même un truc où, ouais, on peut les plaindre de se dire que c'est au détriment de la qualité du football qu'on regarde. Donc moi, je les plains par rapport à ça. Après, évidemment, si je fais la part des choses avec C'est mon mon daron côté qui était grand- sur les Non, mais chantiers, est-ce que tu- bah C'est ouais. mon côté les grandes gueules Non, RMC. mais la vraie question, est-ce que tu plains quelqu'un qui n'a absolument aucune possibilité de vie? C'est-à-dire de vie normale, c'est-à-dire Ah ouais. de- Bah, c'est-à-dire ça, c'est vrai aussi. Zidane, toute sa vie, Zidane, Oui. avant qu'il aille au Real, il ne pouvait rien faire, par exemple, en France. Oui. Il pouvait pas aller, je sais pas, aller au supermarché, Oui, aller mais au... mais excuse-moi, ils ont choisi cette vie. Il a choisi cette vie Non, mais par c'est un une humoriste, vraie un, question. Est-ce que un tu peux plaindre comédien. quelqu'un de pas avoir de vie? Moi, Oui. par exemple, j'ai des amis à moi, c'est des superstars dans l'humour. Par exemple, ils n'arrivent plus limite à marcher dehors, mais ils ont choisi. Ça grâce à ces gens-là qui sont là. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu l'as choisi ta vie. C'est pas les gars, on parle pas de. Je sais que c'est compliqué. Tu peux pas marcher dans la rue, les gens ils te reconnaissent. Mais au bout d'un Non, mais- moment, non, mais moi j'ai par- l'impression que des fois, les pauvres, le pauvre Mbappé, les gars. C'est pas le pauvre, c'est juste de se dire. Encore une fois, je trouve qu'il y a. Moi, je n'envie pas leur vie à certains égards. À d'autres, tu dis, bah ouais, j'aimerais vivre une Marseillaise devant 80 000 personnes. Vivre avec J'aimerais une marquer en Coupe du Monde. J'aimerais jouer au Parc des Princes. Mais à côté de ça, le fait de. Bah déjà, tu fais un truc dans ta vie privée et on te dit, bah, pourquoi tu fais ça pourquoi tu crois que c'est le soir pour aller au ciné? C'est un personnage Oui, public. Quoi. mais du coup, moi, je vie. envie pas En fait, c'est à beaucoup cet plus égard. dur aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tu peux Ouais. Ah, j'allais en À venir. l'époque, en fait, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais fumer des clopes si tu voulais fumer des clopes. Tu pouvais, Il y a Vous pouvez faire le des sentiment soirées, de liberté. personne ne- Quand on t'enlève ta filmer, liberté Oui, d'être, tu pouvais c'est partir quand à même Stockholm, mais peinard, quoi. Et on te Personne l'aurait chier, su. quoi, tu vois. Moi, j'ai joué devant l'équipe de France. J'ai un jour l'occasion de jouer devant l'équipe de France, toute l'équipe de France. Et on était dans la cour du Et tu les as mis en slip ou pas? du Comedy Club. Et il y en a un qui est sorti, je ne dirai pas le nom. Mhm. Voilà, comme ça, j'ai pas de Ah, problème. juste le nom de famille alors. Et il était en train de fumer sa clope normale. Mais 98? Je- Parce que je les connais tous, donc je peux te dire qui fume et qui fume pas. On fera un quiz fume pas. Fumeur ou pas fumeur. Mais bon, vous voyez, quand on évoque un petit peu la santé mentale et tout, enfin, très souvent, on a un point de départ et le point de chute, le point d'arrivée, c'est souvent la santé mentale et tout. Donc, voilà, peut-être qu'un jour, il faudra faire une vraie émission là-dessus avec un entraîneur, un retraité, un jeune joueur. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe. Il y a Konaté qui a dit un truc d'intéressant. Il est passé dans le CFC. Il a dit j'aimerais bien avoir le talent d'Mbappé, mais pas sa vie.
Mais c'est ce que je dis. Ouais, c'est ma question. Tu vois, ouais. Donc, c'est vrai que sa vie, c'est compliqué, mais après. Et si on doit boucler, il y a un docu justement qui a été fait sur la santé mentale, c'est Strong, je crois, qui était sur, sur Prime Video. Ouais, sur Amazon Prime, ouais. Et du coup. Et Bien en avait fait un aussi sur la dépression. Moi, je l'avais vu. Ouais, qui était pas mal avec Damien Perkis, Exactement. Patrick Guillou, Robert Patrick Guillou, très touchant dans le documentaire. bien sûr. Et donc on peut en parler. C'était quoi, pendant c'est le des premier heures. sujet qu'on a fait déjà Voilà. Non, on est parti sur Luis Enrique, mais pour en revenir sur le documentaire de Luis Enrique, donc globalement vous conseillez. Franchement, foncez, allez le voir, c'est vraiment passer un bon moment. C'est la période de la trêve internationale, il faut y aller, il faut profiter pour se faire des docus. Let's go. Ok. On a énormément parlé de Ligue 1 tout au long des différentes émissions, très peu des championnats étrangers. C'était aussi l'occasion un peu de s'intéresser à la Première Ligue, Serie A, Bundesliga, la Liga, bref. Globalement, si on met la Ligue 1 de côté, quel est le championnat qui vous hype un petit peu le plus en ce moment, lequel t'intéresse le plus, lequel t'a plus marqué, Jo? Le problème, c'est que la Serie A n'est pas diffusée en France. Donc moi, depuis peu, si. Je la regarde. Quand même. Si, maintenant, il y a 2 matchs par semaine équipes. qui sont diffusés sur l'équipe. Et encore, c'est pas sur la chaîne équipe, c'est sur le site de l'équipe. Ouais. Donc c'est encore un peu plus compliqué. Si tu veux te faire un match sur ta télé, dans des bonnes conditions... Il faut le mettre sur ton ordi et le transférer. Complicado, quoi. Donc bref, Podcast. moi j'aime beaucoup la Serie A, parce que je trouve que c'est un championnat fantastique et différent. Chaque championnat est différent, chaque championnat a ses caractéristiques. On est sensible à quelque chose ou à d'autres choses. La possession, tu vas plus regarder l'Espagne. L'Italie, c'est encore d'actualité, ça? L'Italie plus Catenaccio, les gars. Les clubs moyens de Retafe, Las Palmas, c'est des clubs qui quand même travaillent plus la possession. En Serie A, c'est plus la position, mais du bloc, quoi, tu vois encore. Et t'as des... Moi, j'aime beaucoup la Serie A parce qu'il y a des pépites, quoi. Il y a vraiment beaucoup de joueurs hyper intéressants qui sont en train de passer des caps et qui sont, je trouve, les derniers labos avant les grands clubs. Tu vois, par exemple... tu as des joueurs qui sont achetés, genre je te prends l'exemple de Raphaël Leao, par exemple, qui est acheté par Lille. 1 an et demi après, tous les grands clubs le veulent. Là, le dernier exemple cette année, c'est Raiders. Il fait une saison à Lille. C'est comment il s'appelle, Raiders Tijani Raiders, ouais. Voilà, le milieu de terrain hollandais qui est au Milan AC, qui, dans un match de Ligue des Champions, va au Real mettre en slip tous les milieux du Real, qui sont quand même si c'est pas Casemiro, Modric, Kroos, c'est quand même le Real Madrid. Et tout seul, il te mange les 3 milieux. Donc j'aime pour ça, pour aller voir des jeunes talents d'Europe de l'Est, des joueurs qui sont pris, qui sont un peu façonnés pour être des grands joueurs. Et j'aime beaucoup ça. Après, tu as la Première Ligue aussi, où c'est sans cesse en mouvement, il y a plus de spectacles. C'est différent, tu vois, c'est pas pareil. Toi, c'est la Première Ligue qui te... De loin. Après, c'est pas... Le budget, c'est pas le même. Pour moi, depuis des années, c'est la Première Ligue. Là, je suis encore tombé sur un match, là, c'était quoi, il y a deux semaines, je crois, Fulham-Brighton. Mais tu regardes le match, tu te dis, c'est même en Ligue 1, les plus grosses équipes, on n'a pas ce genre de match. Ça va d'un but à l'autre, l'intensité, ça ne s'arrête pas. Je crois qu'ils perdaient 1-0, Fulham. Et dans les dernières secondes, je crois qu'ils mettent 2-1. Tu vois le match. Voilà. Incroyable. Tu vois ce genre de match, tu te dis, on parle de Fulham-Brighton, on parle pas de Liverpool-Manchester. Après, je trouve que c'est un peu franchisé, moi, la Première Ligue. Franchement, il y a moins je trouve, de sensibilité dans les clubs. Quand même, franchement, la Première Ligue, c'est loin devant. Ce serait quoi? Ce serait l'aspect financier qui fait que c'est un peu moins historique. Des marques, tu vois, Arsenal par rapport à Arsenal de l'époque, c'est très aseptisé aujourd'hui. Ouais, mais il y a une histoire, il y a eu la construction du stade, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu moins d'argent, tu vois, ils avaient du mal à recruter. Non, mais même il y avait plus d'appartenance en termes de supporters. J'ai l'impression que ça, dans tous les championnats, c'est un petit peu ce qui est en train d'arriver, non? L'Inter, quand même, ça continue à être le plus grand club du monde après le Real. Non, mais on sait que c'est ton club, mais tu vois, genre, je trouve c'est vrai, t'es interiste. Il y a une appartenance, par exemple en Serie A, à des clubs qui est très très forte. En Italie, en Espagne aussi, je trouve, tu vois. Bon, l'Allemagne, c'est encore autre chose, mais voilà, je pense qu'il y ait trop de clichés. En Angleterre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mouvement de... on sent que City sont à bout de souffle, il se passe quelque chose, c'est en train de changer. Arsenal n'arrive pas à prendre le relais. D'ailleurs, tu mets Haaland à Arsenal, je pense qu'ils sont champions. Et ils ont les mêmes situations qu'à l'époque avec Guardiola, globalement. Mais il y a des... Et t'as des petites surprises aussi, tu vois, les Nottingham Forest, toutes ces équipes-là. Ouais, mais je pense que c'est dû au fait qu'il y a eu l'Euro et que les mecs sont un peu claqués. Tu penses que c'est un peu la question
que j'allais vous poser. Quand vous voyez que là, aujourd'hui, dans un top 6 en Première Ligue, il y a un Brighton, il y a un Nottingham Forest, est-ce que ça veut dire que, justement, le haut niveau de certains clubs comme Liverpool, comme City, comme Arsenal fait progresser un peu tous les autres clubs, ou justement, ça marque un petit peu la faiblesse du championnat, tout simplement? Comment ça, la Dans le faiblesse sens du où championnat? c'est une anomalie de voir un Nottingham Forest, un Brighton Non. à ce niveau-là. Bah, si, quand même, s'il y a beaucoup d'argent. En Angleterre, il y a tellement d'argent que moi, ça m'étonne pas. Oui, mais tu vois, les clubs riches, ils sont ultra Oui, riches. je sais, mais j'avais vu le. Attends, c'était quoi le 3e, 4e de Ligue 1? C'est équivalent au budget d'un 17e, 18e de Première Ligue. C'était un truc comme ça. Oui, non, mais bien sûr, non, mais dans le championnat. Oui, après, si tu Que compares, Nottingham soit troisième, à City, à Liverpool ou à que Nottingham Manchester. soit devant Manchester United, Oui, c'est- un tel, alors qu'ils font 500 millions de chiffre d'affaires, j'en sais rien, un truc comme ça. Oui, bah, C'est quand même pas normal, c'est quand même pas possible. Après, c'est aussi peut-être l'écueil qu'on pourrait faire à la Première Ligue. Moi, je sais que cette année, je la regarde un petit peu plus que les autres années parce que les cartes sont un peu rabattues et que c'est pas les mêmes clubs que d'habitude et que là, on a Liverpool qui est en tête. Moi, j'aime bien Arsenal, mais je suis un footix pour la Première Ligue. J'avais pas de club que j'aime bien vraiment. J'aime bien Liverpool, j'aime bien Arsenal. Et c'est vrai que... Pardon ? C'est en fonction des maillots en Première Ligue. Non, je pense Des que joueurs, c'est en fonction de l'histoire qui sont passés par, des joueurs qui sont passés par les clubs. Arsenal, c'était toute l'époque des Français. Je pense qu'autour de cette table, il y a eu quand même une affinité avec Arsenal pour tout le monde. À l'époque où tu as eu Thierry Henry, moi, j'ai déjà parlé de Bergkamp 1000 fois ici et qui était un de mes joueurs préférés. Et puis Liverpool, où voilà, entre Gerrard, Robbie Fowler, El Nino, tu vois, on en a quand même eu pas mal, tu vois, qui ont fait qu'il y a eu un attachement qui s'est. Puis la finale, tu vois, d'Istanbul, il y a plein de trucs qui ont fait que. Oui, exactement. Voilà, qui font que j'aime bien aussi Liverpool. Et cette année, j'aime bien parce que les cartes sont un peu rabattues. Après, l'écueil que j'allais faire, c'est qu'il y a tellement d'argent qu'on a aussi des équipes qui ont 45 joueurs sous contrat et qui, au final, ce qui a été le cas pour Chelsea pendant de nombreuses années, là, sur les 4-5 dernières saisons. Ça l'est encore. Hein. Voilà, là cette année, ils sont un peu mis au classement quand même, tu vois. Mais ça marche avec Maresca, mais il a fait un pari qui est assez fou, c'est-à-dire qu'il a inscrit des joueurs en Première Ligue et il a inscrit des joueurs c'est fou quand même ça. en Europa League. Et du coup, tu vois que. Oui, c'est ouf ça. En Conférence Ligue, je crois, ils sont pas en conf. Ouais, puis tu vois Palmer, il n'y est pas, je crois, non? C'est Palmer qui l'a. Palmer, il est pas en conférence. Il a pas. Non. En Conférence Ligue, je sais plus. Non, il y a des joueurs qui ne sont pas, mais je sais pas si c'est Palmer. Je sais J'ai plus. cru, je sais plus Tu c'était vois, quel. pour le coup, tu parles de Palmer, je trouve que un peu sensation, tu vois, un joueur un peu différent de ce Exceptionnel. qu'on a connu quand même dans les profils anglais. Une espèce de nonchalance, tu vois, même son surnom, le Cold Palmer, tu vois, sur ce truc il est toujours hyper impassible. Moi, j'aime bien Chelsea pour ça cette année, parce qu'il y a quelques joueurs, même Neto, je sais pas, tu vois, il y a quelques mecs comme ça qui m'ambiancent un petit peu et qui sont archi jeunes. Je dis, c'est quand même un projet différent pour Chelsea par rapport à ce qu'on a connu sous Abramovich pendant un peu plus d'une décennie. Quand il est les stars, ça a bien moins marché pendant quelques saisons. Aujourd'hui, Chelsea, moi, ça me hype un peu. Je regarde, du coup, tu vois, la Serie A, j'ai complètement décroché depuis quelques temps parce que je la regardais plus, quoi. Par contre, là où il a raison, cette année, la Serie A, je regardais, j'avais zappé C'est l'Atalanta, par contre. classement. Tu vois, C'est de la folie. C'est quoi? Ils sont du premier au sixième, c'est quoi? C'est 2 points. 2 points, ouais. C'est 26 à 24. cette année-là, c'est. tu vois, par exemple, la Serie A, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je regardais le classement de l'Atalanta il y a quelques jours, et je me disais, en fait, ils confirment aussi une tendance où ils se sont réinstallés quand même dans le haut depuis 2020, où ils ont tout le temps qualifié en Ligue des Champions, ils performent quand même en Ligue des Champions, et là, ils confirment, tu vois, année après année. Tu vois, l'an dernier, on se dit, OK, en finale de l'Europa, est-ce que c'était un peu coup de chance qu'ils arrivent là? Lookman, est-ce qu'il est surcoté? Là, force est de constater que Lookman, ça continue encore à scorer. Tu vois, tu parlais de pépites. C'est intéressant, qui est particulier parce que quand ils vont chercher De Ketelaere. Voilà, exactement. Ils prennent des joueurs, genre De Ketelaere, c'est le meilleur exemple, qui vont dans des grands clubs, qui pas forcément réussissent, tu vois, mais tu sais que c'est des bons joueurs. Ah, c'est un bon joueur, c'est Donc, un super joueur de foot. Ça veut dire qu'ils travaillent bien parce qu'ils les mettent dans les bonnes conditions. Et ça, c'est hyper important. Et l'entraîneur est un génie du football italien, Gamberini, ça Gasperini. Mais j'ai l'impression que lui, il est taillé pour des clubs mais oui, c'est ça. outsiders. Mais c'est un club Un peu à la Unai Emery, un peu quoi. encore familial, tu vois. Il y a un côté très... c'est la maison, c'est un endroit safe, etc. Et ils ont Retegui qui a 11 buts en... Je sais pas combien de journées, en 11 journées ou 12 journées. Et qui est en train d'exploser alors que c'était pas un grand attaquant. Il est argentin naturalisé italien.
en sélection italienne. Donc ça te rappelle un peu l'époque des Camoranesi, exactement, ou d'autres Brésiliens, des Mota, des Brésiliens Mota, etc. C'est intéressant. Il se passe des trucs, en fait. Il y a des histoires qui se passent dans le championnat italien qui sont assez uniques et que je trouve hyper intéressantes. Première ligue, en termes de spectacle, c'est mieux, je pense. Mais en termes de petites histoires, des trucs comme ça, il n'y a pas grand-chose, je trouve. Tu vois. C'est un peu trop 10. J'aime beaucoup l'histoire de Liverpool cette année parce qu'il se passe des trucs et tu ressens club, que... ouais. Voilà, Moi, j'adore Luis Diaz, et tu vois, c'est pareil. Il y a une semaine ou deux, on parlait des ailiers qui marquaient. Et en fait, quand tu vois un mec comme lui, comment il est létal, il met encore un triplé au dernier match, c'est ça. Ouais. Bah, tu vois, ça te montre que c'est possible d'avoir des joueurs de ce calibre-là qui sont décisifs, en ayant pourtant une spécificité de poste très marquée. Donc, je trouve que Liverpool, c'est intéressant quand même à regarder cette année, ne serait-ce que pour un joueur comme Luis Diaz, et puis de voir comment Mo Salah il continue de se réinventer. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont enterré. Ouais, mais c'est plus le même type de joueur, mais il est quand même intéressant. Il fallait changer quelque chose, et l'ère Klopp arrivait à sa fin aussi, tu vois. Et là, le travail que fait Arne Slot, ce soir. Ouais, moi je dis Slot. Moi je dis Arne à chaque fois. Ah ouais. Donc, tu vois, parce que t'es un peu ma Slot. Bref, celui-là. Je parle pas espagnol. Et donc là, Inès, il est, mais... Non, mais je suis... Tu notes les vannes au cas où. T'as pas vu, tout à l'heure, je suis comme ça, là, je suis... C'est pour ça que... Non, mais les deux meilleures équipes d'Europe aujourd'hui, c'est... T'es en mode dictaphone. Liverpool et Barcelone. Les deux meilleures équipes d'Europe. Personne n'a évoqué la Liga. Et du coup, là, moi, ça amène une question que je voulais vous poser aussi. Aujourd'hui, les plus grosses stars du football européen, elles sont dans quel championnat ? Elles sont en Ligue des Champions. Mais c'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des grosses stars aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour moi, c'est Jude Bellingham. C'est du par rapport au classement du Ballon d'Or. Oui. Mais je trouve qu'il y a un vrai déficit de très grands Jude joueurs. Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé, Lamine Yamal. Lamine Yamal de loin. Actuellement, c'est là. J'ai l'impression qu'ils sont tous en Liga. Et pourtant, il n'y en a pas un de vous qui a signé. Oui, Lamine. Moi, j'ai l'impression que la star actuelle, c'est Lamine Yamal. Après, t'as aussi... Je vois avec les enfants, là. Haaland, t'as aussi des stars un peu par... En Angleterre, t'as beaucoup de stars, quand même. Mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il est à ça. À ça de. Je faisais au Maroc. La vie de ma mère, il est à ça. Excusez-moi, je suis obligé de voir. Tous les chemins mènent au Maroc. En vrai de vrai. Non, les Marocains, en vrai de vrai, Guinée équatoriale. Il est à ça. Je vous jure à ça. Il a dit c'est Brahim Diaz. Son père, il a émis vraiment des jogging. Comment on dit tard à l'époque, là. Ouais. Mais après, tu parlais de. Tu vois, tu dis la Liga, il y a les plus grandes stars, mais on a cité 2 équipes au final. Oui, non, bien sûr. Et donc ça veut dire se contenter de regarder le Real ou le Barça parce que... Pour regarder des matchs intermédiaires en Liga, c'est horrible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est que ça me. Mais c'est plus horrible. Ça me hype pas trop. Ah, mais bien sûr. Genre, tu regardes je te prends un exemple vraiment, un Fiorentina-Torino, je crois qu'il y a eu là ce week-end. Non, ce week-end, c'était Juve-Turin, c'était le derby. Alors, il y a eu une Fiorentina qui a gagné 4-1, un match magnifique avec un doublé de Moïski encore. Enfin, vraiment, mais des matchs d'équipes qui ne sont pas des tops d'équipes, tu vois, qui seraient un peu le Villarreal ou le Valence ou le Séville. Mais tu te régales en Serie A. Je te jure, tu te régales. Après, la Fio est aussi sur une pente ascendante depuis quelques années. Mais il fait 2 fois finale de l'Atalanta aussi, l'Inter aussi, parce que l'Inter sur la scène européenne quand même a fait une finale il n'y a pas longtemps. Ils sont toujours là, l'Inter. De toute façon, tous les ans, ils sont... Et la Juve, il se passe un truc avec Mota, avec un nouvel effectif. Vlahovic ressort, ils disent explose. Vraiment. Vous avez le regret de Thiago Motta au PSG ou pas? Bah non, parce en tant que coach. Non, c'est juste que. Pas pour l'instant. Ça aurait été un autre choix. Non, mais ça aurait été très bien. Mais oui, d'une autre façon. Pour moi, les deux ont. Ouais. Après, il est plus confirmé. Il a quand même gagné la Ligue des Champions. J'ai tendance à oublier. Donc voilà, je comprends le choix, c'est tout. Après, ça aurait été un autre choix. Et est-ce que justement la Serie A est un peu en train de reprendre de sa superbe? J'ai l'impression que sur les dernières années, on disait que ça devenait le championnat le plus. Le moins attrayant, le moins spectaculaire, le moins excitant d'Europe. J'ai l'impression que là, petit à petit, il est en train de redorer son blason, non? Ou c'est moi qui m'emballe un peu? Non, j'ai l'impression, là, il a un peu raison, Joe. J'ai l'impression que c'est en train de reprendre. Les gens regardent de plus en plus la Serie A. Comme tu as dit, même les équipes comme Naples, l'Atalanta, l'Inter, la Juve qui revient. Donc tu as envie de regarder ce genre de match. Donc, tu regardes le classement avec des champions, pardon, vraiment, tu as Atalanta qui gagne des matchs, l'Inter qui gagne des matchs, la Juve qui gagne des matchs. Enfin, ils sont performants.
et dans toutes les compétitions. Donc ça veut dire c'est que qu'il y a du mieux. L'Atalanta, c'est quoi? C'est deux victoires, 2 nuls, un truc comme ça? L'Atalanta, Ils ont peut-être Je crois perdu. qu'ils ont pris 2 victoires de Ça nul, veut dire que 0 Ah, but 2 victoires, 2 encaissé. nuls, tu vois. L'Inter, pareil, 0 but encaissé, 6 buts marqués, 5 buts marqués. Et l'Inter a affronté City et Arsenal. Et la Ligue 1 dans tout ça. Non, mais La après, Ligue 1 performe. Hein, La Ligue 1, parce que la Ligue 1, Lille, Brest devant, Monaco. mais là, on fait l'étranger, championnat Ah étranger. oui, mais les gars, Non, mais- il faut parler, il faut être chauvin aussi. Oui, j'ai bien compris que c'était. après, le souci de la Serie A, c'est le problème de la visibilité. Tu vois, si on faisait C'est un vrai problème. un prisme franco-français, la visibilité, c'est un vrai souci. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas du désamour, mais du désintérêt, c'est juste qu'on ne le voit pas. Donc, tu ne peux pas aimer un truc que tu ne vois pas. Et c'est honteux. Tu vois, et tu ne sais même pas où le regarder. 2 matchs qui se battent en duel sur le site de l'équipe. Enfin, c'est quand même terrible. Moi, Donc, alors, je te dis un c'est truc, terrible. je n'ai aucun scrupule, mais aucun, à regarder de façon pirate le championnat italien. Mais aucun problème. Ah, il je le est pas dis. diffusé. Et je le dis, ben voilà, parce qu'il n'est pas diffusé. J'ai aucun problème non plus à regarder le championnat argentin, le championnat brésilien, de façon pirate, puisque ce n'est pas normal qu'on n'ait pas accès à ce genre de choses en France. C'est pas normal. Quand même, Avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu pouvais voir Bien sûr. ces championnats-là. Et je te parle pas des championnats à Ouais, côté. ça passait la nuit, l'Argentine Bien ou le sûr. Brésil, tu pouvais les voir. Bien les sûr. C'est vrai qu'il y a C'est plus maintenant. diffusé, Ouais. Mais après, j'ai l'impression que. Après, je me calme. Tu parlais de désintérêt. D'une manière générale, j'ai l'impression qu'en France, on regarde pas trop les matchs de foot, ou alors une fois de temps en temps. Moi, pour avoir travaillé longtemps sur Beansport qui diffusait la Serie A, à chaque fois, il disait ça sert à rien de prolonger, enfin de continuer à diffuser ce championnat, car ça fait partie des 4 championnats qu'ils avaient les moins regardés, à tel point qu'ils diffusaient le match et ils mettaient même pas de commentateurs ou quoi aux caisses. Donc, au final, est-ce que elle est invisible, mais voilà. Je pense que les audiences de football en général, de matchs complets de football, sont en grande baisse parce que les gens consomment différemment le divertissement, et le football est un divertissement. Donc si tu regardes aujourd'hui comment la génération 15-25 ans consomme ça, c'est sur TikTok. Se nourrit de highlights. Ouais. Et en fait, Exactement. c'est aussi c'est générationnel, et je ne parle pas d'âge générationnel, juste de tranche générationnelle pour les 10 dernières années, avec l'explosion des réseaux sociaux. On rend visible aussi différemment. C'est-à-dire qu'on pense que c'est suffisant de montrer des highlights pour se faire des avis sur le foot. Et d'ailleurs, on voit même dans le traitement médiatique du foot, généralement, quand on est en désaccord, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites, parce que les matchs sont regardés partiellement. Et moi, je préfère, si tu me demandes mon avis sur un match où j'ai regardé 20 minutes, je préfère me taire plutôt que de dire j'ai un avis parce que je connais le score et que j'ai regardé 20 minutes. Mais en réalité, le meilleur exemple, c'est encore Mbappé depuis le début de la saison, où les gens ne regardent pas les matchs du Real et disent ah ouais, il a chié Mbappé, il paraît, tant mieux, etc. Enfin, genre, c'est vrai. Un monde de zinzin quoi, en ce moment. C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai vu très peu de matchs du Real. Mais je me garderais bien d'avoir un avis sur Mbappé parce que, en fait, j'ai pas vu les matchs. D'avoir un avis, comme tu as dit, si on regarde. J'ai regardé un match de Ligue des Champions, il était hors jeu ou je sais pas quoi, et après tout le monde s'est foutu de sa gueule. Apparemment, c'était tout le temps la même chose. Mais je sais pas si les gens font des généralités raccourcies pour peut-être tirer sur l'ambulance, ou si réellement il est vraiment si mauvais que ça, ou si je sais pas quoi. Mais ça veut dire que on le fait soit on regarde les matchs par amour du foot, par passion, soit par conscience professionnelle si c'est notre métier. Mais je trouve qu'en tout cas, il faut faire les choses à fond avant de donner son avis. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même... J'étais très contre, je suis toujours extrêmement contre, mais je comprends le délire de la Super League. Par rapport à tout ce qu'on a dit, je comprends que le football peut tendre vers quelque chose comme ça. Je ne te dis pas que c'est bien, je ne te dis pas que c'est pas bien, je ne te dis pas que c'est ce que je veux, parce que c'est pas ce que je veux, mais je comprends que l'évolution puisse passer par là. Oui, parce que... Plutôt qu'un changement de règles ou qu'un changement Mais parce que je pense que le désintérêt, tu vois, pour les petits matchs, alors on le disait en France, tu vois, il suffit de regarder les taux de remplissage des stades. On parlait de Nice la dernière fois, qui même bien classé, le stade il sonne quand même très très creux. Il y a un moment où en fait les gens ils se tournent que vers les équipes, les grosses équipes, parce qu'on a une concentration aussi de gros joueurs. En Espagne, c'est sur 2 équipes. Et en Première Ligue, c'est sur 4-5 équipes. Donc tu as envie finalement de voir une Super Ligue où il n'y a que des matchs entre stars. En général, en France, ça va, le taux de remplissage, il est pas mal en France. Je trouve La plupart des stades, ils sont remplis, là, les gars. Pas tous les matchs. Tu regardes. À Angers, c'était Paris, compliqué, où ils remplissent contre les grosses équipes. Paris, Marseille, Strasbourg, Strasbourg, c'est pas des bons exemples. Saint-Étienne, Toulouse,
Brest. Toulouse, c'est pas fou, là. À Toulouse, c'est pratiquement complet souvent, les gars, Toulouse. Si, ouais, Toulouse. Moi, j'ai mon frère qui va de temps en temps qui habite à Toulouse. C'est... Mais moi, je pense plus à des clubs comme Nice qui font partie Après, quand même Nice, des gros outsiders. ça n'a jamais été. Ah, Oui, ça mais dépend, même il y a Lille, des années où c'était Lille, plein. Ouais, Lille, c'est vrai. Lyon, pareil, le stade est très Lyon, souvent vide. Lyon, le dernier anneau, il est souvent fermé. Bah oui, c'est Trop grand à part pour un Lyon. Lyon-Marseille, un Lyon-Saint-Étienne et un Lyon-PSG, le reste, il y aura la moitié qui va être rempli. C'est vrai que le taux de remplissage, enfin, tu as raison d'en parler, quoi. C'est vrai que c'est un gros souci. Pour revenir un petit peu sur la globalité des championnats, comment est-ce que vous jugez la qualité d'un championnat? Je pose cette question parce que Jo, toi, tu disais, ouais, on ne peut pas comparer au final. Oui, les puis il y a championnats beaucoup de entre eux. clichés aussi qui sont faits sur les championnats. Genre, c'est difficile de dire ce championnat est meilleur que celui-là, est meilleur que celui-là et celui-là. Tu prends, je sais pas moi, le 6e de Serie A par rapport au 6e de. C'est la Juve. Non, je sais pas, ou le 7e, ou le 5e, ou le 8e, ce que tu veux. Tu prends de chaque championnat, bah, tu serais surpris de voir les résultats des matchs, parce que tu as aussi des affrontements de philosophie de jeu, même dans les mêmes championnats. Donc, je pense qu'il faut pas. J'en ai marre d'entendre, par exemple, que l'Allemagne, c'est facile parce qu'Anthony Modeste a mis une saison meilleur buteur. Enfin, Haaland, il a fini meilleur buteur du championnat et il a marché sur la première ligue. Oui, mais alors comment est-ce que ça ne veut rien t'expliques dire. qu'un Randall C'est Colomwani en une saison parce que tu as des en saisons, Bundesliga, tu as des saisons où tu as moins d'avant-centre. Dans tous les championnats, c'est comme ça. Avant Mbappé, en Ligue 1, c'était quoi la stat que tu m'as sorti quand c'est Paoletta et... Ah oui, il y a des saisons. Paoletta, où 15 c'est buts. évident, voilà, 14 buts, 14 buts, ouais. et pourtant, on ne dit pas la France... t'as 6 habitants, un meilleur buteur, tu vois ce que je veux dire? C'est un championnat qui a une défense de merde. C'est pas le cas. Juste de temps en temps, tu vois, t'as des championnats où t'as des trous d'avant-centre, ce qui était le cas en Serie A récemment. C'est cyclique en gros, c'est général. Je pense. Et en première ligue, tu regardes, à part 2-3 joueurs, c'est à 12-13 buts. C'est pas à 40 buts comme... Ouais, tu puis, vois, ça dépend des... Ils ont des Dannings, des... non, mais puis après, il y a un autre truc, c'est que c'est compliqué de faire de tirer des conclusions ou de faire des généralités sur les championnats. Et je trouve ça hyper intéressant parce que déjà d'une saison à l'autre, ça change. Exactement. Et même dans une saison, ça peut changer énormément. Et moi, je sais que j'ai regardé un ou deux matchs du Sporting parce que j'avais trouvé qu'ils avaient été forts en Ligue des Champions. Je me suis fait un ou deux matchs du Sporting en championnat du Portugal. Et tu vois, du coup, ça m'a hypé sur l'arrivée d'Amorim à United parce que je me dis, putain, ce gars, il a l'air mortel. Je me suis un peu intéressé à lui, à la philosophie du mec, que c'était un meneur d'hommes, etc. Tu vois, de dire, bah, parce que tu as une équipe à un moment qui performe, bah, tu regardes un peu ce qui se passe. Tu n'es pas obligé de regarder tous les matchs et de connaître le championnat par cœur pour dire, je suis un spécialiste. Ça reste un truc où on se fait kiffer, tu vois. Moi, je regarde pas tous les matchs de la Liga. Ben, je regarde une fois le Barça parce que le match va me plaire. Je regarde un peu de Première Ligue, mais je suis pas un fan inconditionnel de Première Ligue. De Ligue des Champions ou dans les autres coupes d'Europe que le Sporting tape City. Ouais. En jouant très bien d'ailleurs, tu vois. À part quelques exemples, à part quelques exceptions comme Liverpool et le Barça justement, toutes les autres équipes, elles perdent des points, elles perdent des matchs. Le Real perd cette année des matchs. C'est comme ça. Tu peux pas. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, il y a 60-70 matchs avec les sélections, avec en plus le championnat du monde des clubs qui arrive, la Ligue des Nations. Les mecs, ils vont être obligés de se gérer. Donc, comme tu as des effectifs de 25 joueurs qui ont été réduits en première ligue, c'est 25 joueurs plus les jeunes, tu es obligé d'avoir des joueurs moins forts, tu es obligé d'avoir le PSG a baissé en termes de niveau global de joueurs, tu as plein d'équipes qui ont baissé, c'est comme ça. Et Dortmund, ils peuvent perdre contre beaucoup d'équipes et gagner contre beaucoup d'équipes en même temps. Le Bayern, c'est pareil, ils ont perdu 2 matchs avec des champions de Bayern. Ouais. Enfin, tu vois, il y a plein d'exemples. Les Leipzig, ils sont premiers Ils sont deuxième. Ils sont deuxième maintenant. Ils étaient premiers le week-end dernier en Bundesliga. Ils avaient 0 points. Ils ont 0 points en Ils Ligue ont des tout Champions. perdu, ouais. Il n'y a pas de règles, de généralité, de trucs. Il y a des équipes, tu sais que ça joue bien parce qu'ils ont des bons coachs, ils travaillent bien, ils ont des bons joueurs. Il y a des équipes qui ont ça en plus, ça en moins. Et je trouve que, encore une fois, il faut plus réfléchir en termes de Ligue des Champions, Super League. Il n'y a plus trop de nations, c'est plus l'Europe maintenant. Enfin, il faut mélanger un peu tout ça, il faut être un peu plus ouvert. Oui, mais si tu évoques la Super League, typiquement, Brest, c'est pas possible. Je sais pas, la Ligue des Champions, elle ressemble à quoi? C'est un championnat maintenant? Oui, mais... Donc, final. Mais la Super League, on parle de tous les clubs qui s'affrontent tous. C'est les grosses équipes, non? Oui, mais c'était le modèle championnat moi, je suis pas ouvert pour, moi. que aux... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le format de Ligue des Champions, le format actuel de Ligue des Champions, c'est tu joues pas tout le monde. C'est aussi ça, le truc, c'était pour donner la chance un peu à tout le monde et que tout le monde peut s'affronter, etc. Le principe de la Super League, c'est les meilleures équipes qui s'affrontent toutes. Quand tu vois un les plus riches. Ouais, les Quand plus tu vois riches. Lille taper un Real Madrid, t'es content.
On est content, tu vois, parce que le petit. Je ne sais plus si on s'était posé la question. Vous aimez bien ce nouveau format ou pas Moi, Ligue des je Champions dis que je le déteste. Ah oui, non, oui, toi, t'avais dit. Moi, j'aimais bien l'ancien, mais au fur et à mesure, les gens commencent à comprendre. Parce que personne ne comprenait au début. Mais maintenant Moi, je comprends, j'aime pas. Ouais, mais maintenant qu'on est Tu vois, grand. tu sais quoi, j'aurais aimé, et je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'il y ait plus de poules de 4, tu vois. Ah bah oui, complètement. Et qu'on ait un 16e, à la limite. Ah ouais, ça Tu vois part. ce que je veux te dire? Pour le coup, C'est le championnat qui est pas bien. Moi, le problème de ce truc-là, c'est le problème de l'équité. C'est-à-dire que tu joues pas les mêmes Et qui est équipes, tiqué. et que tu joues pas les mêmes équipes, là, mais que tu es dans le même classement. Tu vois, il y a un Il y a problème. plus de place en bloc. Tu peux pas être classé faire une poule avec Ouais, les gens et dire il y a plus ou moins de points si Après, tu il y joues a pas ce les mêmes équipes. Ouais, mais il y a ce système de chapeau qui fait que c'est à Non. peu près des équipes de Oui, même mais t'es dans le même. Là, t'es dans le même championnat, mais tu joues pas les mêmes équipes. Pour moi, c'est dans ce cas, tu fais des poules différentes. Et puis voilà, ça. J'ai l'impression que je suis le seul à bien aimer ce nouveau format. Non, moi ça va, franchement, pour Mais t'aimes l'instant. le championnat Ouais, fait, bah, en ou t'aimes fait- le fait qu'on puisse jouer on joue plus d'adversaires différents. Je comprends aussi ça, tu vois. par Bah exemple. oui, il y a déjà ça, il y a place à la surprise. Moi, j'avoue que ce que j'aime aussi dans le foot, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Les surprises, elles existent. La Coupe de France, moi, ça fait partie de mes compétitions préférées parce que justement, tu as toujours ceci. Ouais, mais je peux Mais, l'entendre aussi. mais ça n'empêche pas. Si, ça empêche, parce que t'as le droit à l'erreur pour les grands clubs. Ouais. Du coup, t'as plus de grands clubs qui se font taper par des clubs inférieurs. Tu regardes. Sur un système d'aller-retour, et en plus ce système de goal average, Brest peut faire un match nul inespéré à domicile contre un Atlético et se faire tabasser 8-0 au match retour, ce qui pourrait automatiquement quasiment entériner sur une poule à 4. Alors que là, en affrontant un habitué du chapeau 3 qui peut être Sturm Graz ou... Il y a moins de pression du coup là aujourd'hui. Et en plus, oui, il y a... Aujourd'hui, je parle. Ouais. Je sais pas, moi j'aime bien, j'ai Si l'impression t'es que dans c'est les un peu plus... 142, t'es qualifié en fait. C'est chiant quand même. Comment ? Si t'es dans les 142 premiers, t'es qualifié en 16e. Enfin, non, il y a trop de qualifiés, je trouve. Ouais, c'est. Bon, à 24 quand même. Ouais, bah, Non, moi ça, je plus. suis. Ouais, t'es un peu comme moi. Moi, je suis Bien, on comme fait une toi, émission tous les deux. Hein. 24. On l'appelle Zozone. Ouais, Ce côté. Non, mais je comprends les avis différents. Tu vois, on a chacun un avis différent sur la. C'est l'esprit la zone. Ouais, c'est un peu l'esprit de la zone. Tiens, allez, je vais vous demander juste de choisir un joueur qui vous fait kiffer, avant de passer au thème suivant, un joueur qui vous fait kiffer dans un championnat étranger. Là, si vous deviez trouver un joueur, soit de Première Ligue, soit de Serie A, voilà, un mec à suivre, un mec qui vous a fait vibrer, Bah, un peu à la Zegrova en Liga. Je l'ai dit Reinders, moi, le mec Ok. du Milan. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que. Ça m'étonne que tu dises pas Yacine Adli. Non. J'ai le droit. T'aimes bien Yacine Adli en ce moment? Bah, en tout cas, il fait une bonne saison dans un club qui est en depuis longtemps, progression. Yacine Adli. Non, mais déjà, c'est une personnalité que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le foot. Je pense qu'il a su se remettre un... Non, pourquoi tu me regardes comme ça ? Et j'ai ouvert Parce un que j'ai sa texte sur Neymar, Ah oui, Ronaldinho. T'as ouvert un restaurant avec lui, c'est passé quoi? Non, pas du tout, mais ça fait partie des personnalités. On a du ouvert, on foot. a investi ensemble, donc je suis obligé de Donner de la force. donner de la force. Oui, mais je le dis. Non, Yacine, c'est un bon joueur. Il bien n'a sûr. pas le droit, Yacine Adli, de dire que Neymar est au-dessus de Ronaldinho. C'est Il y a pas 30 secondes, il a dit non, mais on a le droit d'avoir des avis différents et tout. là, là, Non, là. mais il y a des règles dans la vie quand même. Dans Non, le c'est- football, il y a c'est des une grosse règles. règle, ouais. Dans le football, il y a des règles. Ronaldinho, c'est. Ronaldinho. Neymar génie, mais Ronaldinho hyper génie. Pour vous, un joueur, alors du coup, à choisir. Oui, en ce moment, il y a un Je vais me dire joueur. Brahim Diaz. Non, Il y a- le petit mec, le petit milieu de Lille. J'ai dit Boadi. championnat Ah, étranger. Boadi. Non, j'allais dire Boadi, mais J'adore. même pas. C'est trop Ouais. facile de dire Boadi. Ok, vas-y. Boadi, ouais, sacré joueur, je sais pas. Marmouche. Non, très proche de l'équipe du Maroc. Ayoub Boadi, qui a été sélectionné avec les espoirs de l'équipe de France. Non, Marmouche. Tu vois, je viens de le dire. Mais comment tu sais que j'allais dire Marmouche? Bah parce Je te connais. que, comment te dire alors, Parce que les rebeux, je suis. Marmouche, c'est pas mal. Non C'est C'est efficace. Non, c'est bien. Non, C'est efficace. non, rien à voir. Je suis d'accord. Non, Non, mais je suis d'accord, Non, c'est rien à voir. c'est rien à un voir. excellent. Égyptien, non. Mais non. il a 25 ans. Ouais, mais bon joueur, hein, vraiment. C'est Ah, un il- joueur, le système t'es content d'aide. d'aller le voir au stade, ce genre de joueur. Ok. Moi, je. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais rester sur Cole Palmer. Ok. Où je trouve que c'est un petit joueur sensation en ce moment. Et il est assez jeune, voir ce que ça peut donner. Et après, j'avoue, je me suis fait hyper par Gyökeres, moi, les grands costauds, ça me rappelle le méchant dans Rocky. Gyökeres, Gyökeres. Ah, Gyökeres, ça va. Il me rappelle Drago dans Rocky 4. Je pense que Ah, il y a un petit côté comme ça. Ah, Gyökeres, c'est. Non, puis je sais pas, j'ai vu la vidéo avec le gamin qui lui fait Oh, comme non, ça, non, ça non, m'a non. fait. En fait, même la célébration. ouais. En fait, tout ce Je qu'il y a trouve que autour. tout le perso, j'adore. Moi, Vous le prenez à Paris ou pas? Tous les jours, moi, Ouais, il y a je me United suis fait a priori. hyper. Moi. Hein Il va suivre son On coach. est d'accord que c'est l'attaquant
qui manquent à Paris, là. Ah, il y en a plusieurs. Mais j'ai l'impression que Tu chacun. prendrais qui, là, actuel? Il n'y a qui pas si devant longtemps, on lui? disait c'était Lewandowski. Oui, bien sûr. Non, mais Osimhen, ça peut être un profil. Même si tu Osimhen, très bon tu avec peux casser le prêt, tu peux faire des choses. Non, mais Mais, je veux dire, il fait partie des profils. Kéres. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'aime bien le. Oui, j'aimerais bien que Gyökeres au PSG ou à Marseille ou dans un club français. Ce cyborg. Ok, bon, on a fait le tour. Intéressons-nous maintenant aussi au football féminin. C'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est vrai qu'on en parle peu, même si, enfin, sur ce plateau, même si en dehors, on en parle quand même assez fréquemment, parce que, Boris, on peut le dire, c'est une section à laquelle tu es très attaché. Parce que tu travailles régulièrement. Oui, tu travailles régulièrement avec des travaille- sportives je et travaille des avec des joueuses. footeuses. Voilà, Je exactement. m'occupe de la communication d'athlètes, mais aussi de joueuses de l'équipe de France. Et j'espère que tu vas me dire ce qu'on s'est dit hors antenne. Le mec, il fout la merde. Quand tu disais. Non, concrètement, depuis quelques années, l'objectif Tu en es France. fiancé aussi. Ah non. Non, pas du tout. On arrête avec cette blague. On embrasse Wendy Renard. Je me la note. On embrasse Wendy Renard. Non, depuis quelques années, Je vais l'objectif. venir avec elle à ton spectacle, tu vas moins faire le malin, elle va monter sur les corners, elle va te calmer. Sacrée joueuse de foot. Désolé, j'ai la scène. On en tête. est où là, d'émission? J'ai la scène en tête. L'objectif depuis quelques années, c'est de promouvoir le foot féminin et de le populariser, surtout aux yeux de tous les Français. Concrètement, on en est où? Est-ce qu'on est sur la pente ascendante? Est-ce que ça stagne un petit peu si on compare un peu aux autres pays? Je pense qu'on est sur une pente ascendante à 5%. Tu vois, ça monte pas très vite quand même. Les écoutes. C'est vrai que la promotion du football féminin, elle a quand même vocation à se dire que dans ce pays, enfin, ou dans le monde en général, on a très longtemps interdit à la moitié de la population de jouer au foot. En se disant c'est un sport d'hommes, c'est un sport pour les mecs, et que trop longtemps en tout cas, on n'a pas permis d'accéder à ce sport collectif-là, contrairement à ce qui se fait dans le basket, tu vois, ou dans le volley, ou même dans le rugby, où c'est quand même plus accepté que dans le foot pendant très longtemps, je trouve. On a quand même été frappé du sceau de la misogynie pendant longtemps, et je dis pas ça pour mettre des tacles, mais ça a été un vrai frein, en tout cas, au développement du football professionnel féminin. Et aujourd'hui, on est dans les prémices de la professionnalisation du football féminin quand même. Mais il y a déjà l'équivalent de la LFP qui a été créée là, depuis quelques mois. Oui, mais il faut quand même se rendre compte que récent. le salaire de joueuse, et là il ne s'agit pas de parler d'égalité salariale, parce que le modèle économique ne permet absolument pas que pour le moment ça soit quelque chose de raisonnable à considérer. Donc j'éteins direct ce sujet-là, parce que le sujet des salaires chez les femmes, il ne s'agit pas de se dire elles vont gagner 300 000, 400 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros par mois, parce que il n'y a pas d'économie en France. Donc tu peux pas. Il faut pas donc comparer. on n'est pas Dans tout, hein. C'est déjà. c'est l'erreur. Oui, Je pense que c'est le préambule, c'est c'est qu'il ne faut pas comparer ni sportivement ni économiquement. L'erreur, ça a fait. Après, faut quand même se dire qu'il y a des joueurs qui sont professionnels en première division, qui gagnent 2 000 euros par mois. Et il y Et en a qui ont le salaire deux le plus haut, emplois. c'est quoi? C'est 80, 100 000? Non, on n'est pas à 100 000 euros encore Rodberg, elle aujourd'hui. est pas. Non, déjà, tu parles de Le joueur de Marseille, là? Non, Ouais. pas Ouais. de. Excuse-moi. Pierre Emile Ada, tu parles de l'attaquant. Ada Hegerberg. Ada Hegerberg. Non, elle est pas. On n'est pas du tout à ces salaires-là. Je pense que je connais pas son salaire exactement, mais si on est déjà à 70 000 euros pour les meilleures joueuses du championnat, c'est déjà énorme, vraiment D'ailleurs, énorme. J'ai une question, Boris. Pourquoi ça marche aux États-Unis? Les joueuses, Ouais. elles sont bien payées. Mhm. Pourquoi ça marcherait Bah, pas en France? moi, Alors, il y a C'est une vraie question que je. Vas-y, Je pense que la réponse est dans ta question, et je pense que le sport féminin aux États-Unis. professionnel aux États-Unis est infiniment plus puissant qu'en France. Voilà, ok. Je pense qu'en France, on sera prêt un jour, que ce soit en termes d'inclusion. D'ailleurs, on l'a vu aux Jeux Olympiques, il y a eu un énorme travail qui a été fait dans le bon sens pour ça, pour l'inclusion de tout. Hein. Je ne parle pas que des femmes dans le sport, je parle de l'homosexualité, de plein de choses. Et oui. Non, je me rappelle la gorge. Et je pense que c'est juste parce qu'aux États-Unis, ça marche bien. Parce que les femmes en NCAA, ça s'appelle comme ça, en basket américain, Ouais, Mhm. c'est une folie. Il y a eu une hype de zinzin sur une joueuse universitaire de basket américain qui est... Là-bas, ça marche. Mais il y a une vraie culture du sport. Là-bas, il y a une culture de sport pour les femmes. Il y a une culture de sport pour les hommes. Je veux dire, tu vas
chez Nike, dans n'importe quelle boutique des États-Unis, la partie féminine, elle est aussi importante que la partie masculine. Aujourd'hui, tu vas sur les champs. Vous avez entendu la polémique boutique du PSG, comme quoi il n'y avait pas de flocage pour femmes. Il n'y avait pas de les flocages Karchaoui, Katoto. C'est un exemple. Alors, non, normalement, ils y sont. Il y a un mec qui a fait une vidéo et qui disait ça. Il disait on n'a pas de flocage. Alors, moi je sais que je vais vous retrouver la vidéo, mais d'expérience, maillot de l'équipe de France féminine pour la dernière Coupe du Monde, t'avais que 6 joueuses et les joueuses qui étaient chez Nike. Ok. Tu vois. Alors après, sur le site de la Fédé, tu pouvais avoir les flocages. Donc celles qui étaient leur équipementier, d'autres équipementiers, tu n'avais pas leur flocage. Oui, mais c'est quand même un souci. Tu vas dans une boutique, c'est pas normal. C'est pas normal. Elles sont pas respectées. Moi, je pense que si demain la Fédération française de football, même la Ligue, ils mettent en avant un peu plus les femmes, je pense déjà ça serait mieux. Le seul vraiment, et chapeau bas, heureusement il était là, c'est Aulas. Aulas, il a fait, a fait un taf considérable. Il n'aurait pas été là. Je crois qu'on aurait été... Aux Jeux Olympiques, c'est lui, pour être en contact avec lui, c'est lui qui s'occupait des femmes, enfin de l'équipe de France féminine, de la délégation féminine, pendant tous les Jeux Olympiques. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Parce qu'il a fait un vrai travail. Bien sûr. Je pense qu'il y a, en tout cas, il y a un avant et un après Jean-Michel Aulas dans le foot français au niveau féminin. Ce qu'il a fait pour l'Olympique Lyonnais. Masculin aussi, tu vois. C'est vrai. Faut le dire. Mais là, parce qu'on était dans le focus sur les femmes, mais c'est 15 Ligues des Champions. Enfin, tu vois, il y a combien de clubs chez les garçons qui en ont 15 ? Il n'y en a pas. Donc, tu vois, c'est 15 Ligues des Champions. Il y a des joueuses à Lyon qui jouent en ce moment qui ont gagné 8-9 Ligues des Champions. Il y a combien de joueurs peut-être dans le monde des pros, tu vois, joueurs français qui ont gagné plusieurs Ligues des Champions. Tu vois, il n'y en a pas énorme. Et ça, c'est pas beaucoup respecté. On le voit quand même, et ça, c'est à tous les étages, parce que quand tu vois les différences qui sont faites chez les équipementiers entre les hommes et les femmes, où on se dit quand même, alors. Ça fait moins vendre, c'est toujours ça le prisme, c'est que ça fait moins vendre. Mais quand on t'entend chez des équipementiers, c'est qui celle-là ? En parlant de joueuses qui ont gagné des 7-8 Ligues des Champions, tu te dis, est-ce qu'on se permettrait de le dire chez les hommes ? Tu vois, ça serait assez fou. En fait, c'est ce qu'on se permet. C'est toujours, même les éléments de langage, ce qu'on se permet de faire. Et ça pour moi, c'est compliqué. Qu'on dise qu'il y a des carences techniques, mais bien sûr. On parle d'un sport. Moi, c'est mon frein. Mais bien sûr, qu'est-ce qui vous plaît pas dans le foot féminin ? Est-ce que vous regardez le foot féminin ? On en a déjà parlé souvent, donc on va pas faire les surprises. Non, mais tu peux le dire. Je trouve qu'il y a un énorme retard en termes de au-delà du physique, parce que c'est un vrai problème par rapport déjà aux dimensions actuelles du terrain, tu vois. Je trouve qu'il y a des carences physiques sans faire de comparaison, juste dans la performance pure, parce que tu n'as pas les mêmes moyens, évidemment. Exactement. Mais ensuite, je trouve que en termes de qualité pure au poste de gardienne de but, tu vois, il y a un souci. Et tu me dis qu'il y a de nouveaux gardiens qui sont en train d'arriver, à l'OL et au PSG, par exemple. Tant mieux, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me repoussait de ce sport-là, quoi, tu vois. Après, le football masculin, il est là depuis combien d'années c'est forcément ça. La première Coupe du Monde féminine, c'est 1991. Ben voilà. La première Coupe du Monde masculine, c'est quoi, 1920 ? Oui, mais il faut quand même rentrer dans le sport. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est plus récent. Le nombre de pratiquants, si on prend le nombre de pratiquants, il y a combien de licenciés chez les garçons ? On est à plus de 2 millions. Je dis à la louche parce que je ne sais pas exactement combien. J'allais dire, ça se compte en millions, je pense. Au moins 2, si ce n'est pas 2,5. Aujourd'hui, tu es aux alentours de 200 000 chez les femmes. Évidemment que quantitativement, plus tu as de joueurs, plus il y a de concurrence, et plus il y a de niveau. Le jour où on arrive à 2 millions de licenciés en France chez les femmes, on va avoir un niveau technique qui va... Et c'est ça, en fait, la différence qui se fait. Il y a 5 ans, on était à 100 et quelques mille licenciés. Donc en 5 ans, on a pris 100 000, on a doublé. Donc la Fédération française, elle avait des objectifs pour après la Coupe du Monde 2019 qu'elle n'a pas, où ça a fait un peu flop, tu perds en quart de finale, il n'y a pas eu l'engouement qu'on attendait. Mais ça veut dire que 5 ans après, on arrive à 200 000. De toute manière, avant, on n'avait pas les infrastructures, on n'avait pas les coachs. Donc c'est aussi, ça prend du temps. Quand les gamines, elles n'ont pas de vestiaire et qu'elles doivent attendre que les garçons aient fini de s'habiller, quand il n'y a pas d'entraîneur, quand tu joues avec les garçons jusqu'en moins de 15, qu'il n'y a pas d'équipe dans ta ville. Et puis le sport. Tu vois, donc il y a plein de choses. Le sport féminin en France est très. Enfin, je suis désolé, les vestiaires dans les trucs de la mairie, je parle des trucs publics, c'est des vestiaires faits pour les hommes. Oui.
Mais c'est exactement ce que je te disais. Il n'y a pas de vestiaire pour les femmes. En France. Mais et t'as En quoi, excuse-moi. Tu vas dans n'importe quel centre de sportif, etc. Genre, à part les piscines, tu vas dans un truc de foot, genre, je sais pas, tu vois le grand truc à Saint-Denis, là, énorme, qu'ils ont fait là. C'est un des seuls de la région parisienne où il y a des vestiaires femmes, tu vois. Dans tous les autres stades de foot, il n'y a qu'un vestiaire avec des urinoirs, quoi. C'est quoi, je mets quiconque au défi d'hommes, quoi. Ouais, c'est vrai. Je mets quiconque au défi autour de cette table. Si on avait dû faire du foot jusqu'à l'âge de 15 ans qu'avec des filles, t'aurais continué? Tu vois, dans les dynamiques de groupe qu'on connaît. Bah écoute... Non mais, je parle... Tu vois, dans les dynamiques de groupe qu'on connaît, c'est une vraie problématique. Quand t'as 12-13 ans, que tu commences à rentrer dans la puberté, t'as pas d'équipe féminine, donc tu joues avec les garçons, tu te changes à côté, bien sûr que t'arrêtes le foot. Après, tu vois, c'est un vrai problème. Bien sûr que t'arrêtes le foot. Et ben ça tire pas vers le haut. Donc tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est énorme, parce que ça veut dire que tu dois cocher toutes les cases en même temps. Les défis techniques, c'est les mêmes. On disait, il n'y a pas assez de joueuses. Le jour où il y en aura plus, ça va augmenter techniquement. Tu parlais des staffs. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu parles de futur quand la question est au présent. C'est ça le problème. C'est que moi, quand j'entends la question, qu'est-ce qui vous plaît pas, je suis d'accord avec toi qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, il y a un Lyon-PSG qui passe. Je te parle pas de n'importe quel match. Je te dis pas Sucy-en-Brie. Non, Lyon-PSG, c'est le premier contre le deuxième. Peut-être un des meilleurs matchs d'Europe. Ben, je vais pas regarder. Alors qu'il y a un an ou deux. Tu sais pourquoi tu vas pas regarder dessus, genre comme ça, voir Katoto, tu vois, genre des trucs. Ok, mais là, j'ai zéro hype. Tu sais ce qu'ils ont fait l'année dernière? Je crois que c'est l'année dernière. Je sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Ils ont mis Lyon-PSG le soir d'un PSG, un gros match de Ligue 1. Déjà, la fédération, la Ligue, ils te respectent pas. Ouais, ça, c'est un vrai problème. Tu vois ce que je veux dire? Le match du dimanche, je sais que tout le monde va le regarder, mais au samedi soir ou vendredi soir, mais au moins samedi soir. Tu ne mets pas le même jour que le match du dimanche soir. Tu sais que les gens ils vont regarder. Il y a plus de supporters du football masculin, tu vois, donc c'est une réalité. En revanche, il y a un point que tu soulignes qui est fondamental, je pense, sur l'engouement et tu vois, l'attrait qu'on peut avoir à regarder les matchs. Si on regarde, il y a 10... Non, mais si on regarde, il y a 10 ou 20... Non, ça, c'est encore autre chose. Et s'il y a 10 ou 20 ans, le niveau technique, tu aurais encore moins regardé. Aujourd'hui, il y a une vraie évolution. Donc là, je vais parler au présent. On parlait tout à l'heure, avant l'émission, de Selma Bacha. Selma Bacha, incroyable. Techniquement, en termes de puissance, tout ce que tu veux, elle vaut... Alors après, avec le poids qu'elle fait et la taille qu'elle fait, elle vaut n'importe quel garçon de Ligue 1. Et je le dis sans problème. Et tu vois, on pourrait les mettre en concours de frappe. Non, je pense elle va battre beaucoup de garçons. Très. Selma Bacha. Qui est l'arrière gauche de l'Olympique Lyonnais. Internationale française. Je pense qu'il y a 10 ans, tu as des joueuses qui ont eu des carrières qu'on n'aurait plus aujourd'hui. Oui, voilà, oui. Parce qu'elles étaient jolies et que le niveau d'avant, il était moins élevé techniquement. Et elles se sont fait des carrières et elles ont trouvé de la reconversion, etc. En mettant des noms dans le football, alors qu'il y avait des joueuses bien meilleures à leur époque, mais qui sont restées complètement anonymes. Après, nous, on est des vieux cons. C'est-à-dire que je dis ça parce qu'on est une génération. On n'est pas la nouvelle génération. La nouvelle génération, des mecs, encore une fois, qui consomment différemment le sport, le FIFA 2025, le FC 2025... Depuis l'an dernier. Ouais. Oui, mais là, 24. Oui, mais là, vraiment, parce que le foot champ, tous les modes de jeu, c'est pour ça que où les femmes sont amenées au même niveau que les hommes, je te dis pas que c'est bien ou pas bien, on s'en fout. C'est juste que ça démocratise... Moi, je trouve ça hyper bien. Non, mais je trouve ça hyper bien, mais c'est pas le point que je veux apporter. Ce que je veux apporter, c'est que c'est démocratisé, quoi qu'il se passe. Et il y a eu des cons qui ont fait des réflexions sur des streamers très beaufs, qui ont fait des réflexions sexistes, etc. Mais aujourd'hui, tu sais que moi, je suis capable de te donner des noms de joueuses par des avancées qui sont des avancées un peu générationnelles, tu vois, de produits marketing ou commerciaux. Et ça, c'est nouveau. Et c'est très bien. Mais c'est, encore une fois, je pense, un peu l'idée par les Américains, tu vois. Parce que le FC, c'est quand même... Ils veulent le vendre aux États-Unis, tu vois, donc ils mettent les femmes et le sport féminin, le foot féminin aux États-Unis est très fort. Par rapport à ici, ouais. C'est comme quand ils présentent un truc qu'on faisait pas il y a quelques années, quand on présente un maillot. Maintenant, ce qui est bien, l'équipe masculine et l'équipe féminine. Oui, même le Ballon d'Or. Oui. Maintenant, tu vois ce que je dis. Maintenant, et déjà, c'est en faisant ce genre de choses que ça va évoluer. Il suffit de voir comment on a été dépassé en France par l'Angleterre et par l'Espagne dans une moindre mesure, parce que vraiment, c'est vraiment
que le Barça, en vrai, parce que l'Espagne, le reste, c'est quand même pas terrible du tout. Mais la première ligue féminine a vraiment fait le taf en Angleterre, où les instances ont mis l'argent. Oui, tu vois, Barclays, ils avaient mis de l'oseille aussi pour développer. Les droits TV se sont vendus très cher. Aujourd'hui, tu as aussi le fait que l'Angleterre, c'est quand même plus un pays de foot quand il s'agit d'aller au stade, et que ça remplit l'Emirates, ça remplit Old Trafford, ça remplit Wembley. C'est anglo-saxon. Ouais. Et pour Manchester United, Manchester City, tu peux avoir des matchs devant 60 000 personnes, tu vois. Alors, c'est arrivé de temps à autre en France pour des PSG Lyon, notamment une demi-finale de Ligue des Champions il y a 2 ou 3 saisons, où c'était 45 000 personnes, et l'ambiance était incroyable. Franchement, j'étais au parc, l'ambiance était incroyable. Mais l'année dernière, demi-finale de Ligue des Champions, 20 000 personnes pour PSG Lyon. Moi, j'ai besoin d'avoir, pour rentrer dans ce sport, j'ai besoin d'avoir une pépite, genre d'avoir un phénomène, d'avoir une joueuse spectaculaire. Il y en a eu. Il y en a eu. Non, je parle dans le football. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos de Martha, tu vois, mais Martha, techniquement, c'est. J'ai regardé les Coupes du Monde, donc je l'ai vu jouer, Martha. Et Martha, ça t'a jamais impressionné? Non, j'ai plus été impressionné par Megan Rapinoe, par exemple. Megan, parce qu'elle avait un côté, Alex Morgan. Alex Morgan aussi. Parce qu'elle avait quelque chose de. Mais alors, là, il y a aussi ce côté qu'un ride, tu vois, ce que c'est incarner son sport. Exactement. En dehors des terrains. Aussi. Et ça, c'est très anglo-saxon et a fortiori américain, de pouvoir incarner le sport de cette manière-là. Et ça, cette figure inspirationnelle, c'est très fort pour emmener les gens, tu vois. Très politisé. Hein. Alors aussi, parce que ça joue, c'est ça que tu te fais. En France, c'est trop. Si on prend Rapinoe, c'est une marque tout de suite. Oui, c'est ça que je pense. Il y a ça. Ouais. Megan Rapinoe, c'est comment? Rapinoe. Rapinoe. Megan Rapinoe. Mais c'est vrai que Megan Rapinoe, elle a eu un engagement. Alors, on a des joueuses qui sont engagées, qui sont fortement engagées. Et quand on voit ce qui s'est passé avec l'équipe d'Espagne, quand même, on a quand même une dizaine de joueuses qui ont refusé de jouer pour l'Espagne à cause de ce qui se passait dans leur fédération, etc. Il y a une capacité de se mobiliser chez les femmes qui est bien plus forte que chez les hommes. Tu vois, sur l'égalité. Parce que le travail est plus... Non, mais parce que les femmes sont plus fortes que les hommes. Parce puisqu'elles vivent l'oppression. Tu vois, l'oppression, on s'entend, mais il y a quand même une certaine forme d'écrasement de leur sport, et elles n'hésitent pas à se bouger. Les Norvégiennes, pareil, et l'équipe de Norvège, les garçons et les filles avaient fait grève pour qu'il y ait une égalité salariale au niveau de la sélection. Toi, tu mets à quel degré d'amour pour ce sport sur 10 par rapport aux autres sports que tu aimes? Féminin, tu parles? Je parle du football féminin. 10, parce que tu vois, si le foot garçon c'est 10, le foot féminin c'est 10, le rugby c'est 8 par exemple, tu vois. Mais parce que le foot, en fait, j'aime le foot. Et j'aime les histoires qui se passent dans le foot. Au final, c'est que on doit toujours être 11 contre 11 et marquer un but de plus que l'autre. Donc, j'aime les histoires de retournement de situation. Il y a quand même un truc, l'affiliation au club, elle est quand même aussi forte chez les femmes. Alors, un peu moins parce qu'on a moins d'historicité. Parce qu'on en parle moins et qu'on a moins d'histoire aussi. Et je pense que si on avait plus d'histoire, plus de... Alors, je sais pas, c'est pas la faute des journalistes, tu vois, mais c'est la faute de la mise en lumière de certaines choses. Tout à l'heure, tu parlais des caméras. Tu m'as dit, tu me parles des caméras. Et oui, la façon de filmer les matchs. Quand tu vois que tu as des plans, t'as un plan d'une caméra qui balaye de droite à gauche pour la D1. Franchement, tu vois, Canal+ achète les droits et tu vois, sur des multiplex, ils mettent des matchs à une caméra sans commentaire. Qui va regarder ça? Même en national, c'est pas ça. Même sur FFF TV, pour les matchs de national, c'est pas ça. Mais tu sais, en Ligue 2, il n'y a pas si longtemps, c'était ça, ou alors 2 caméras tout au plus, quoi. Mais je pense que les médias et les diffuseurs réfléchissent sur un plan économique. Mais je comprends, mais je suis pas en train de c'est on a le même cas chez les hommes, il a raison. Je pense que c'est même ça, faut aller plus loin. C'est les marques d'équipementiers vont décider à un moment donné qu'il y a de l'argent à faire sur les femmes dans le sport, et on le voit de plus en plus parce que c'est de plus en plus présent. Et à ce moment-là, quand les gens comprendront que les femmes s'intéressent aussi au sport, et ça se fera naturellement. Je pense que c'est fait aux États-Unis. En fait. C'est du business. Hein. Alors, on va prendre un exemple. Nike, ils font des chaussures spécifiques pour les femmes. Parce qu'ils se sont rendus compte que morphologiquement, physiologiquement, il y avait plus de blessures
genre, au niveau des tendons, donc des ruptures des tendons, les croisés, les chevilles, etc., liées à la morphologie. On n'est pas fait pareil, les hommes et les femmes, donc ça veut dire qu'il faut un équipement qui n'est pas le même. Bah ouais, là, tu vas commencer à vendre des chaussures, parce que en fait, les filles, elles jouent que sur du synthé maintenant, comme les garçons, mais avec la morphologie, t'es blessé beaucoup plus souvent. Donc il suffit de regarder l'équipe de France, des Katoto, Gejembok, ça a été absent 1 an et demi pour des blessures à répétition. On adapte aussi le matériel en fonction de tout ça, et il y aura du business à faire. Il y aura du business à faire. Est-ce que, tout à l'heure, je parlais de modifier des règles pour que ce soit plus adapté. Est-ce qu'une solution, alors je pense que c'est une connerie que je vais dire, donc je préviens. Attention. Non mais je sais. Ouais, je non vous mais sens. Est-ce que le foot à 7 peut être une solution? Le foot à 7, pour l'avoir pratiqué, c'est fantastique. Tu vois. Le foot à 7, moi, j'en regarderais si c'était les garçons. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un autre sport encore. Aux Tu vois, États-Unis, ils font des ligues à 7 mixtes. mais alors, tu vois, c'est plein d'autres choses ouais, mais encore. les femmes C'est jouent des ensemble, déclinaisons. et C'est c'est- comme est-ce que le paddle, c'est la même chose que le tennis, tu vois. mais Rien à voir. ils sont Donc voilà, mais vraiment, le foot c'est à 7 et un le très, foot très à bon 11, c'est pas la Oui, même mais chose. est-ce que la c'est d'autres dynamiques. visibilité serait peut-être pas plus disponible sur un format Non, comme mais ça? je sais qu'une Tu des vois ce que je veux questions dire toujours sous-jacentes, qui est celle de la taille du terrain, de la taille des buts. La taille des buts. Mais le vrai problème qui se pose, c'est un problème d'équité. C'est-à-dire que si tu le fais au niveau, tu peux peut-être le faire au niveau professionnel, d'avoir des terrains plus petits. Mais tu vas aller dans les campagnes, tu crois qu'ils vont faire des terrains qui font 20 mètres de moins? Non, mais Jamais de la on en a vie. déjà parlé ensemble. C'est toujours un problème d'oseille finalement. d'oseille, Tu vois, c'est C'est un problème surtout déjà on a d'avoir de la place dans le pays. déjà Aux on a eu États-Unis, du ils ont mal. la place de faire tout Déjà ça. on a eu du mal à faire de la place aux filles sur les terrains de foot. Donc tu penses que maintenant on va leur construire des terrains plus petits en disant ça coûte 1 million un terrain de foot? Mais jamais de la vie, ils vont pas faire ça c'est le terrain des filles. Les filles elles vont prendre ce qui reste et puis elles seront bien contentes qu'on leur laisse des créneaux. Maintenant on en est là un peu moins, mais on en est quand même un peu là. Moi, je suis trop vénère. Non, mais Il a dit quoi? Je dis sans compter l'entretien des terrains qui coûte aussi. Mais beaucoup ouais, d'argent. enfin c'est. Tu vois, le problème structurel, c'est tout le fondement. Tu veux faire des buts plus petits, de 20 cm de moins, en fait, il faudra adapter Mais les il y a eu buts. le Ils même vont débat. jamais le faire. En fait, moi, j'entendais un peu Ils cet vont argument jamais le parce faire. que, dans le milieu professionnel, chez les hommes, on va dire un gardien professionnel, il doit faire au minimum 1m80. Et c'est vrai que tu regardes, alors moi je... 1m80, 1m90 maintenant. Même, Non, même ou à 95. un 80. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une base. En dessous d'un 85, ils ne te parlent pas Aujourd'hui, maintenant. tu peux l'augmenter peut-être. Ouais, c'est oui, peut-être. 85 Mais minimum. en tout cas, moi je me souviens à l'époque Minimum. des Jérémy Janot, à part Jérémy Janot et peut-être Anthony Lopez, je connais aucun gardien de but en professionnel en Ligue 1 et peut-être même en Ligue 2 Inès Depardieu. qui faisait j'étais moins d'un gardien à 80. la Juve pendant 3 ans. C'est pour ça aussi que je me dis, à sept. si on instaure un petit peu cette base-là chez les hommes, je me dis chez les femmes, où ça devient pas de plus en plus rare, mais c'est moins habituel de voir une femme entre 1,80 et 2 mètres, je me dis ça doit être aussi un peu un souci, quoi. Un problème de désirabilité. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait aussi le foot qui n'était pas considéré comme un sport pour les filles. Moi, j'ai une nièce, qui a 17 ans aujourd'hui. Quand elle avait 10 ans, elle voulait faire du foot. Ça avait 3 ans qu'elle prenait la tête à ma sœur, sa mère. Et ma sœur me disait, mais c'est pas un sport c'est pas un sport de filles. Tu vas pas faire un sport de garçon. Et encore, Et en fait, ma nièce, elle fait 1m82. Vous l'avez déjà vu, elle est déjà venue ici en régie. Elle fait 1m82 et elle était beaucoup frustrée de ne pas pouvoir faire le sport qu'elle avait envie, etc. Et elle n'a pas continué le foot. fait quoi, du coup ? Elle fait du volley. Parce qu'au volley, faire 1m82, finalement, c'est normal. Elle n'avait pas envie d'être le gentil monstre. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais il y a aussi, quand tu es une fille et que tu fais plus d'1m80, au foot, tu es quand même très isolé. On se rend compte quand même. Il y a pas beaucoup de filles d'un mètre 80 en foot, Tu peux pas faire tous les sports que tu veux. Mais c'est partout, il n'y a pas que. Non, non. Excuse-moi, c'est partout. Tu es un peu Pas qu'en France, conditionné, C'est un peu partout. on te dirige, mais surtout quand tu es une femme, on te dirige Ouais, plus, on te dit, moi, je tu parle fais plus d'1 mètre beaucoup, 80, fais du volley ou du hand, non, pas du foot. Tu vois. Alors, comme tu as dit, il y a des femmes, tu regardes Selma Bacha, je crois qu'elle est. Mais alors que tu vois, en volley, Elle est plus forte que il y a Milena combien de meufs qui font 1m90, 2 mètres en volley? Je pense qu'elles se posent pas la question. Elles se disent, j'ai envie de faire du sport, c'est un sport cool, etc. Du basket. Le foot, on te disait, non, c'était pas pour les filles. Et ça, c'est un vrai truc qui limite. Donc, toutes celles qui allaient au foot, c'est pas les grandes. Quand tu fais 1m80 ou 1m90 et quand tu es une femme, tu vas pas au foot parce que déjà que dans la vie, c'est pas facile d'être une femme d'1m90. Au foot non plus. Voilà. Donc, il y a un vrai problème parce que tu te retrouves avec celles qui aiment le foot mais qui n'étaient pas assez fortes. Bon, c'est un peu schématisé, mais parce que c'est pas toutes les gardiennes comme ça, mais qui n'étaient pas assez fortes pour être sur le terrain, qui finissent dans les buts. Donc, on a un niveau médian qui est assez moyen. Mais tu as quand même deux. Aussi, Tu regardes après, juste sur le poste de gardien de but, tu prends à l'OL Christian Endler et tu prends au Paris Saint-Germain Marie Herbst, c'est très certainement 2 des meilleures gardiennes du monde.
qui se retrouvent dans le championnat de France. Après, tu en as eu 10 autres. C'est bien et ça va de bien moyen à... des fois, tu te dis, moi, je pourrais jouer dans les buts. Et ça fait du tort. Mais c'est un problème aussi qui est circonstanciel de se dire qu'il y a moins de femmes, tu vois, de grande taille, etc., qui vont se diriger vers le foot. Donc, c'est aussi de faire le travail dans les clubs, quand tu as des gamines que tu te vois qui vont être grandes, de dire, non, tu vas pas être forcément la meuf qu'on met derrière. C'est démocratise quand même. Il faut quand même. Ouais. Ah oui, Genre c'est plus comme dans les avant. quartiers, parce que oui, j'ai aussi une expérience de quartier, messieurs. Dans les quartiers, les filles jouent au foot dans des clubs. Ah oui, oui. Il faut le dire quand même. Il n'y en a pas dans les villes, il n'y en a pas. C'est plus dans les Là où quartiers. j'habite à Paris, C'est vrai que c'est plus un truc de quartier. C'est vrai que c'est plus un truc de il y a quartier. une fille qui est très très forte au foot, et jusqu'à 13 ans, là, elle a d'avoir 13-14 ans, et jusqu'à 12-13 ans, elle s'entraîne avec les garçons, elle joue qu'avec les garçons. Le même niveau, voire aussi forte. Et maintenant, elle a intégré Clairefontaine. Donc, c'est-à-dire même Clairefontaine... Après, Clairefontaine, ça fait longtemps qu'ils prennent des filles. Mais Moi, j'ai des amis qui Oui, je sais que ça sont en première division, qui ont la trentaine et qui sont passés par Clairefontaine. Ouais. Mais les centres de préfaux se développent dans les clubs, c'est assez récent. À part le Paris Saint-Germain à Lyon, c'était pas ouf dans tous les autres gros clubs. Ouais. Ouais, et puis faut faire tenir. Donc il faut de l'argent. Donc Il suffit de regarder l'OM. Une année ils montent, une année ils descendent. C'est pas normal qu'un club du standing de l'Olympique de Marseille n'ait pas de section féminine digne de ce nom. Et puis historiquement, tous les clubs, c'était quand même des petits clubs qui n'avaient pas beaucoup de structure. Alors que l'e-sport, ça demande très peu de structure. Et... quoi Moi, l'e-sport. Ah, e-sport, ouais. Non, mais au moins C'est l'appel en est train lancé. d'exploser aussi, tu vois. Ça cartonne. Il faut qu'on ait Jean-Michel Aulas autour de la place. Ah, franchement, je te jure, j'ai pensé à Vous ça. voulez que- D'ailleurs, Mais moi j'adorerais. D'ailleurs, Même d'aller l'interviewer. tu me diras quand c'est la fin de l'émission. Je sais pas ce sera quand la fin de l'émission. Là, on Dans pas longtemps. Non, parce qu'attends, là, juste. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je pose la question. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie. faire une sortie dramatique. Non, si je peux me permettre, que dans Vas-y, on va couper la chaîne YouTube, elle cartonne, mais il manque un truc. Les gens ne mettent pas assez de commentaires. Il serait bien de leur demander quel invité ou quel sujet ils aimeraient bien avoir au prochain. C'est vrai. Peut-être qu'on n'interagit pas forcément. Voilà, avec non, mais je peux rapporter. Mais moi, je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de gens pour parler avec les gens qui nous suivent. Et j'en ai plein. J'ai plein de copains évidemment, tu vois, mais ils aiment bien se mettre l'émission sur la télé. Tu vois, genre sur le. Mais je regarde, je me suis regardé. du coup, Et du coup, tu commandes pas. Tu n'as pas le. Enfin, je comprends très bien. Ok, fine. Moi, je consomme YouTube sur ma télé aussi. Ouais, moi Ouais, aussi. voilà. Mais tu commandes pas beaucoup, tu commandes pas. Non, jamais. Moi, Non, mais il y a un de tes anciens copains qui a commenté la dernière fois. Ah J'ai bon oublié son nom. Laurent Mazia, Laurent Mazia. On lui fait un avec grand qui j'étais coucou. au collège. Ouais, tout à Voilà. fait. Tu nous as parlé de lui le week-end dernier. On embrasse Lolo. Tu nous disais, voilà. Donc Lolo, n'hésite pas à continuer à commenter. Donc voilà, non, l'appel est Qu'il habite lancé. encore au Si tu Lilas, peux faire en je sais pas, sorte c'est que vrai. Ah ouais, Jean-Michel non, mais Aulas soit écoutez, autour de la table. Ah, Jean-Michel, j'envoie un message tout de suite. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Je le fais maintenant. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci messieurs. Bon, finalement, on a fait plus long que d'habitude, mais ça prouve que voilà, on avait énormément de choses à dire. Donc c'est aussi bien parfois de se décoller un peu de Très bavard, l'actualité. je suis désolé sur ce Non, mais tu vois, genre, Mais c'est bien, ça tient. Mais c'est très bien. Ça a réussi Moi, à ça les fait- concerner quand même. Ça fait quand même 6 ans, que moi, même 7 ans maintenant que c'est un sujet pour moi au quotidien dans le travail. Donc c'est vrai que j'aime bien le sujet. Et puis j'ai rencontré des belles personnes, au-delà des athlètes, qui vivent de leur passion comme n'importe qui. Et ça me fait toujours, moi, de la peine de me dire que parce que ce sont des femmes, elles peuvent, tu vois, elles n'ont pas la même exposition. Donc, alors, voilà, tout ce qu'on a dit avant sur le contexte, mais elle mérite en tout cas. Elle mérite. Voilà, bon, on va se quitter. Tu nous fais chialer en fin Voilà, d'émission, on va là, se comme quitter, ça. on va tous On faire a un rien câlin, demandé aux gens, Bobo. t'es- Merci d'exister, mon Bobo. Voilà, sache-le. Et merci à vous aussi d'exister, de nous donner beaucoup de force. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous donner des idées d'invités aussi. À commenter. À commenter, à nous donner des idées d'invités, des idées de sujets, de thèmes. Voilà, on est aussi très ouvert à la Moi, discussion j'aimerais bien et au débat. que, tu vois, genre, parce qu'on met des envies, tu vois, que Younes, il nous prépare des vidéos comme il sait faire. Quand je serai en. Pour la zone. Avec le micro. Alors j'annonce, on sait avec Joe, parce que comme l'équipe, elle s'agrandit avec de très belles personnes, dont M. Ménez et M. Fati. Quand je serai pas sur plateau, ça sera des vidéos humoristiques, la zone. Voilà, Et ben tu sais quoi j'ai annoncé. Et ben voilà, on va finit- faire un petit jingle. On va faire un petit jingle Younes à chaque fois. Fais-moi un beau jingle. Ouais, tu mérites un joli jingle. Ah, j'ai hâte. En tout cas, je suis très Ah, content. j'ai hâte. Très De content. voir avec tes lunettes comme ça arriver là. Je suis très content de faire partie de. Merci pour votre confiance, je suis content d'être ici.
La vidéo avec les lunettes comme ça, moi ça Moi, c'est ça un, me tue c'est un dès gag que je vois ta tête rentrer Il y a avec deux les lunettes, là, trucs ça me tue. à chaque Il fois, vous fait marrer. ça et Ça le, fait rire. le Ouais, retourné de j'essaye, perruque. donc, Moi, le retourné, bricole. ça me... Bref, merci à tous les trois, les Merci gars. beaucoup. Merci à vous. À très vite sur la zone. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.